Voilà. Donc, Agmara dit comme ça, Marav Shmuel Bar Yitzhak, qui a donc Rav Shmuel, le fils d'Avitra, qui dit qu'il n'y a pas d'art dans Resh Lakish Besota. Donc en Resh Lakish, il commençait à étudier le sujet de la sota. Donc la sota, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère par son mari, etc. Amar Achi disait ainsi, En mezavgin lole Adam, ça veut dire Isha, ça veut dire on ne fait un zivoug à l'homme à une femme, quoi. Donc ça parle aux hommes, donc voilà, on dit ça. Et là, les films à Assav, simplement correspondant à ses actions propres. C'est-à-dire que le zivoug, il est pas, en fait, il est, selon a priori, l'agmara ici, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est un mérite, quoi. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, Hmm. ça veut dire, et ça n'existe pas en réalité, selon l'agmara à ce moment-là, ce qu'elle va dire ici dans la première théorie, qu'un rachat, il se marie avec une sédéquette, ou qu'une sédéquette, elle se marie avec un rachat. Ça veut dire, ça n'existe pas, grosso modo. C'est pas possible. C'est ce que l'agma Ok. veut lancer dans cette théorie, c'est-à-dire les films à Assav, et aussi, ça voudrait dire aussi que c'est pas, a priori, ça dépend pas du mazal, selon cette Gemara. C'est ce que l'agma veut dire ici, puisqu'elle veut dire ça dépend Ok. des. C'est comme si, en fait, Hachem, il va donner un zivou qui correspond à la personne par rapport à les films à Assav, ça veut dire par rapport à ses actions. A priori, ça veut dire par rapport à son niveau spirituel, par Ok. rapport à ce qu'il a fait dans sa vie jusqu'à maintenant, etc. Et donc ça veut dire que ça peut changer en fonction de Ouais, comment voilà, on évolue. ça va être la suite, tu vois, ça va être ça, la structure, comment ça, l'histoire. Ok. Ça va être tout le problème de la prédestination par rapport au libre arbitre, tu comprends. Mais, Et juste quand ils disent heaven, enfin ça c'est pas c'est très broad, enfin c'est très c'est pas précis, ça veut dire quoi? C'est que heaven matches a woman. C'est qui? C'est oui, heaven, c'est Hachem? ouais, c'est Hachem. Ça veut dire, a Ok. priori, c'est ça, tu vois, a priori, tu vois, mes amis, Oh, bien sûr, j'ai tu vois. Regardez, elle est là. J'espère que tu arrives en retard, elle va commencer Non, à. mais je voulais pas faire une digression. Ok, On ok, peut... comme tu veux, j'en sais rien. Parce qu'elle m'a demandé, on lui dit de parler sur les Ibougim. Alors, ok, alors je dis si on fait un petit peu la grâce sur les Ibougim, comme vous voulez, je sais pas, si vous voulez, je reste sur le sujet, je reste sur le sujet, sinon, Ah ouais, elle a des allez, on va problèmes partir, de tu vois. connexion, je crois. Ok. Bon, voilà. En tout cas, tu vois, donc, en tout cas, ça veut dire ça, ça veut dire normalement que, ouais, je sais pas, il y a un petit, c'est pas grave. Voilà, ça va? On t'entend pas, on t'entend pas. Je sais pas si tu nous entends pas, mais je pense pas que c'est à cause je pense que c'est ton micro, c'est déjà quelque chose avec ton micro qui est, bon, tu vois, j'en sais rien. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, mais en tout cas, c'est sûr que là, si tu veux l'histoire de la Kadosh Baruch Hu qui est mes avec Zivugim, ça veut dire, on a l'impression que tous les couples, ils peuvent venir que d'Hachem. Tu vois, ça veut dire bon ou mauvais, Hmm. euh, ça veut dire l'Agma, elle explique, je sais pas, moi-même, et la semaine dernière, j'ai pas envie de le rechercher le Midrash maintenant, mais ça veut dire, ça va? Non, pas. C'est Noël. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Bon, en tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, donc, ok. Et donc, et voilà, je n'ai marre. Donc, a priori, ça voudrait dire ça. C'est l'agma, elle pense en fait qu'Hachem, il va pas laisser, ça n'existe pas en fait que quelqu'un il se fasse rouler, qu'un sadique il se marie avec un rachat ou vice-versa. Bien Ok. qu'il y a des contre-exemples encore, il y a des contre-exemples. Mais ce que l'agma a dit ici, c'est ça. Elle ramène un verset sur ça, elle dit chez Nehemar, parce que le verset il dit Keloyanu archevet aresha al goral asadikim. Ça veut dire qu'Hachem ne laissera pas le bâton du Recha, du Racha, ça voudrait dire sur la partie des tzadikim, sur ce qui revient Hmm. à tzadik. Et donc, ça veut dire Hachem, il ne peut pas, on va dire, faire quelque chose de tellement, on va dire, mauvais que quelqu'un, ça veut dire, ça serait un tel entourloupe, quoi, qu'un rachat où il tombe sur un tzadik, etc. Et donc, ça voudrait dire que si jamais quelqu'un, en fait, il soupçonne sa femme d'adultère ou que sa femme, elle a trompé, ça veut dire que le mari, sûrement aussi, il a des problèmes, tu Ok. vois. Ça veut dire, grosso modo, voilà, ça veut dire, c'est à peu près ça ce que l'Agma a voulu dire dans cette histoire-là. Pour l'instant, c'est ce qu'elle dit. Et elle semble dire que c'est pas prédestiné, ça dépend en fait de l'action de l'homme. Cette même Gemara, tu la retrouves dans un Zohar. Et le Zohar a aussi exactement la même chose. Ensuite, tu vois, et sur ça, l'Agma a dit, Amara Baba Bachana, sur ça, l'Agma, elle pose une question. Elle pose pas une question, elle prolonge cet enseignement en disant Amara Baba Bachana, Amara Yohanan, le cacher les Afghans qui créent Yam Souf. Et ça veut dire, et c'est difficile, donc justement, de faire cohabiter un sadique avec un autre sadique, ça veut dire de trouver le zivou qui correspond à la personne, ça veut dire par rapport à ses actions, ça veut dire, le zivou, ça veut dire a priori ce mariage, en fait, il est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est ce Ah que oui, d'accord.
Ouais, non, c'est ça, c'est C'est sûr. rassurant. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est sûr que ça veut dire que c'est pas vu comme quelque chose. Le mariage, c'est pas vu comme quelque chose de facile, tu vois. C'est pas vu comme tu vois, c'est quelque chose qui est naturel. Tu te maries. Chez les goïms, c'est comme ça, mais pour les juifs, c'est difficile. C'est pas. Mais c'est la rencontre ou le mariage en lui-même? Alors, tu vois, c'est difficile. Tu vois, en tout cas, le zivouk, ce qu'on appelle un zivouk, c'est faire un Oui, couple, tu vois. Donc, oui, c'est oui, ça. Donc, c'est le fait qu'il fasse un couple, tu vois. C'est ouais, difficile, comme l'ouverture de la mer Rouge. ok. Tu vois, et donc, après, c'est difficile. Après, ça, la vraie complication, c'est que l'ouverture de la mer Rouge, je sais pas. D'accord. Je sais pas. Donc, ça veut dire, je sais pas, je sais pas. En tout cas, donc, l'ouverture de la mer Rouge, a priori, c'est la séparation de quelque chose qui était uni. Voilà. Mm. Tu vois, c'est ça. Elle m'a demandé sur les Ivougim. Donc, je sais pas, on fait la main sur les Ivougim. J'ai dit, OK, on commence. J'ai fait un petit peu ça. C'était tout. Donc, c'est parce qu'elle m'a demandé sur l'histoire du Mazal, etc., que chacun a son Mazal et compagnie, et que je lui dis, en fait, c'était pas du tout évident, cette histoire du Mazal. Et que voilà, je lui dis, OK, je lui dis qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été dites par des rabbinim qui sont dites jusqu'à aujourd'hui, comme c'est des sujets très populaires, donc les rabbinim, ils disent beaucoup de choses dessus. Je lui dis, si on peut commencer à regarder déjà les sources, tu vas voir ce que la Gemara elle dit, et après ça, tu vas voir après ce que Maïmonide il dit sur ça. En tout cas, donc je reprends depuis le début. Donc je dis qu'on a Je suis avancé beaucoup. désolée, hein, j'ai eu un problème de d'internet. C'est vrai. Et en tout cas, c'est déjà plaisir que tout le monde soit là. Et en tout cas, donc on est la Gemara au début de Sota. La Gemara dans Sota, elle commence avec ça. Et j'ai dit, dans le Zohar, il y a le même passage. Où la Gemara dit, Amarav Shmuel bar Avitzrak. Donc, Rav Shmuel bar Avitzrak, il disait, Ki ava patach Resh Lakish besota. Ça veut dire, quand Resh Lakish, il commençait à expliquer la paracha de la Sota, Amar Achi, il disait ainsi, En mezavgin lole Adam. Ça veut dire, on ne fait un zivug à l'homme. Et là, les films à que par rapport à ses actions. Ce qui veut dire, c'est que ça veut dire deux choses. Ça veut dire, a priori, ça veut dire que c'est pas prédestiné, parce que ça veut dire que ça dépend de l'action de l'homme, du libre arbitre, des choix que l'homme il a fait dans sa vie, quoi, avant. Et dans le Zohar, il est marqué Shalotasha, ça veut dire de ce moment-là. Ça veut dire qu'après ça, mais dans tous les cas, donc ça dépend des actions de l'homme. Et donc, c'est pas, a priori, ça serait pas prédestiné chez Nehemar, parce que le passage qui dit Kiloyanu Archevet Aresha al Gorel Asadikim. Ça veut dire Hachem, il ne laissera pas le bâton du rachat se reposer sur la part du tzaddik. Et est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il ne peut pas faire que, en fait, deux personnes, ils vont se marier, qu'un, il a un rachat et l'autre, c'est un tzaddiket, ou vice-versa? Mais j'ai une question. Mais Ouais. du coup, les gens, ils changent. C'est-à-dire, ils se Ok, marient à un moment T, voilà, c'est ça. et Et après, après, enfin, je sais pas. ouais, c'est pour ça que dans le Zohar, il est marqué chez le Tacha, a priori, c'est le moment du Zivouk. Et après ça, comme tu dis, c'est pas du tout évident que, voilà, que, comme tu dis, après, c'est la, voilà. Après, voilà, les gens changent, comme tu dis. C'est ça le problème. Mais en tous les cas, il semblerait qu'au moment du Zivouk, ça veut dire, quand le couple il se forme, en fait, c'est pas possible, selon ce qu'il dit ici la Gemara, qu'un rachat, il se marie avec une tzaddiket se marie avec un rachat. Ça veut dire, en général, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, quand le couple il se fait, ça veut dire qu'au niveau moral, en tous les cas, au niveau des actions, des mérites, parce que Maasav, ça veut dire les mérites, donc ça veut dire que des actions, ça veut dire qu'au niveau des actions, ça veut dire qu'ils se méritent l'un l'autre. Ça veut dire, il n'y a pas une arnaque, il n'y a pas, a priori, c'est ce que la Gemara veut dire ici. Dans cet avis-là. C'est comme ça que la Gemara commence en tous les cas, l'histoire sur les Ivougim. Okay. Et sur ça, la Gemara, elle disait, donc dans la deuxième partie, elle dit Amarabba Bachana, Amarab Yohanan, le Kashim les Afghans qui créent Souf. Ça veut dire, et c'est difficile de faire ces Ivoug pour Akadosh Baruch Hu, comme l'ouverture de la mer Rouge ou la déchirure de la mer Rouge. Et donc, comme je dis que la différence, a priori, ça veut dire, comment dire, la comparaison elle est difficile, puisque normalement, à l'ouverture de la mer Rouge, c'est tu prends quelque chose qui était uni et tu le déchires. Alors que là, a priori, tu vas faire réunir des choses qui normalement, voilà, qui devraient rester séparées peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc, la relation avec la mer Rouge, elle est difficile. C'est pour ça, en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il y en a en background, c'est-à-dire la plupart des commentateurs, je ne sais pas si c'est même Parachi qui va le dire, je ne me rappelle plus, mais ça veut dire la plupart des commentateurs, ils expliquent que l'idée, elle est comme ça, c'est qu'ils pensent qu'en fait, c'est sûr qu'il y a un zivouk prédestiné, mais que maintenant, comme après ça, Hachem, il ne veut pas faire qu'un tzaddik qui se marie avec un rachat ou vice-versa. Donc, en fait, Hachem, il est obligé de déchirer le zivou initial pour reconstruire, tu vois, un autre couple qui n'était pas prédestiné. Et ça veut dire, et c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vois, c'est que comme l'homme, il a le libre arbitre,
Donc, en fait, si tu veux, ça veut dire, la Gemara va continuer à parler sur ça, mais ça veut dire que même selon cet avis, ça veut dire que normalement, très peu de gens vont se marier avec leurs zivug, parce qu'en fait, ça veut dire, l'idée, c'est que normalement, il faudrait que les deux, ils aient le même niveau de Maasim Tovim et de Averot, etc., ce qui est très rare. Et tu vois que les deux, ils se retrouvent à avoir eu, ça veut dire d'avoir les mêmes mitzvot, etc., etc. Donc, en fait, Hachem, il est obligé de déchirer le zivug qui avait été fait, qui avait été prévu, si tu veux, à l'origine, pour créer un autre zivug qui est fait, tu vois, par rapport aux actions de l'homme. Et comment c'est possible? Je comprends pas comment ça déchirer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on déchire? On déchire en fait la relation, tu vois, ça veut dire que normalement il aurait dû y avoir. Ça veut dire, imagine, tu vois, ça veut dire que quelqu'un, tu vois, et je sais pas, il y a deux citoyens lambda que normalement, si tu vois, si tu veux, c'était ça ils auraient dû se marier ensemble, si tu veux, depuis la naissance. Comme là, elle va expliquer, comme dans le ventre de la mère, il y a déjà un zivug, etc. Mais que ça veut dire, mais qu'en fait, voilà, une fille, elle est devenue une sadéquette et tout ça, etc. Et l'autre, le mari, le garçon, il est devenu un rachat, ou vice-versa, tu vois, ça veut dire, on n'a même pas besoin que ça soit extrême, puisqu'il faut soit les films à Assaf. On a l'impression, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une sorte au niveau des scouillottes, tu vois, nous, on veut pas on sait pas comment Hachem mesure les scouillottes. C'est pour ça que des fois, ça peut paraître étonnant que tu vas voir, je sais pas, des gens qui ont étudié les yeshiva, qui vont se marier avec des filles qui sont sorties en bois toute leur vie. Et, je sais pas quoi, on sait pas, peut-être, tu vois, c'est quoi le scout, on sait pas, nous, c'est quoi les mérites, mais ça veut dire, a priori, ça veut dire, a priori, c'est impossible qu'au niveau des scouillottes, ça soit pas équivalent. Donc, en fait, Hachem, or, c'est presque impossible, en fait, que le zivug prévu à la base, il soit au même niveau que le zivug, tu vois, comme chacun a le libre arbitre, donc les chances qu'en fait, si tu veux, ils sont arrivés au même niveau, ils sont infimes. Donc c'est pour ça que Resh Lakish lui dit que l'explication, elle est que la justice d'Hachem dans le zivug, elle prévaut en fait sur la prédestination. Et donc en fait, Hachem est obligé de déchirer le zivugim qu'il avait fait avant pour, si tu veux, pour faire un nouveau zivug qui est lié au mérite de la personne au moment où ils vont se marier, où ils vont créer le couple. Mais déchirer, ça veut dire annuler? Oui, a priori, tu vois, ça veut dire, si tu veux, par exemple, pour donner un exemple, tu vois, je veux dire, si tu es dans la Torah même, il y a plein d'exemples de gens qui ne se marient pas avec leurs zivug. Tu vois, exemple numéro 1. Léa. Voilà, exactement, Léa, j'allais dire, voilà, bravo. Et même, tu peux trouver, même, voilà, Bathsheba, par exemple, tu vois, qui est encore plus compliqué, puisque tu vois, elle est mariée avec quelqu'un d'autre, alors que c'était les zivug de David, etc. Donc, c'est encore, tu vois, c'est compliqué, quoi. Et tu vois, ça veut dire, quelle que soit la raison, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pour ça. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, et on va voir, l'idée, c'est que, en fait, voilà, bon, j'avance, tu vois, par rapport à ça. J'avance par rapport à cette idée. Je lis, parce que sinon, on ne va jamais avancer dans la Gemara, quoi. La Gemara n'est pas très longue, mais il faut quand même la finir pour peut-être, tu vas essayer de voir, tu vois, plutôt que de s'arrêter à chaque truc. En tous les cas, ici, Resh Lakish, lui, il n'a pas parlé de prédestination encore du tout. Et il dit, c'est suivant les actions de l'homme. Il dit simplement, c'est difficile de faire les zivug pour Hachem, comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'à priori, ça peut être beaucoup de choses. Tu vois, peut-être ça peut vouloir dire, c'est pas évident que des gens qui ont le même mérite, ils vont s'accorder ensemble, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, lui, il pense, en tout cas, ce que ça veut dire, l'idée, c'est que le mariage, il n'est pas vu comme quelque chose de facile. Quand on dit Vekavshin les Afghans Kriyatiam Souf, tu vois, c'est pas vu comme quelque chose, tu vois, qui doit venir naturellement, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, qui se passe comme ça, c'est comme une lettre à la poste, quoi. Et chez Neymar, tu vois, ça veut dire le passage qui dit comme ça, chez Neymar, Elohim Moshiv Yechidim Baïta, ça veut dire, donc c'est un passage qui dit, donc dans les psaumes qui semble parler plutôt, tu vois, de la sortie d'Égypte. Et là-bas, puisque le passage qui dit là-bas, mais il est interprété par Resh Lakish d'une manière qui peut être littérale dans le sens du verset, si on le sort du contexte, il y a marqué Elohim Moshiv Yechidim Baïta, Elohim, il amène ceux qui sont seuls, les isolés, Baïta, dans leur maison. Motzi Asirim, il sort des prisonniers, Kosharot. Kosharot, normalement, ça veut dire avec des chaînes. Et donc, ça veut dire, normalement, le sens idéal du verset, ça veut dire que quand quelqu'un, en fait, il est enfermé, ça veut dire dans la solitude, c'est là où est-ce qu'il est enfermé avec des chaînes, tu vois. Mais Resh Lakish, elle veut expliquer que non, c'est la personne qui ne veut pas y aller, elle ne veut pas se marier. Et Hachem, il est obligé de le tirer avec une chaîne pour se marier, tu vois. C'est-à-dire qu'il est enchaîné, si tu veux, Hachem, il est obligé d'enchaîner les deux personnes qui se marient pour les forcer à se marier, quoi, si tu veux. C'est ça ce que ça fait comme ça que Resh Lakish. Alors que le passage qu'il aurait pu être, si tu veux, interprété d'une manière différente, comme je dis que Motzi Asirim Bakosharot, ça veut dire il sort ceux qui sont Assir, c'est un prisonnier Bakosharot dans les chaînes.
Ça veut dire qu'ils sont enfermés dans les chaînes, et tu pourrais dire que ça, c'est les chaînes de la solitude. Mais tu vois, mais à chaque je l'interprète, non, il sort, c'est les isolés qui sont prisonniers, Bakosharot, en utilisant des chaînes, dans le sens qu'il est obligé de les. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge, c'est qu'ils se sentent forcés par quelque chose qui est plus fort qu'eux, et ils ont pas, c'est comme s'ils n'avaient pas le choix, quoi. Hachem, il est obligé de les, si tu veux, voilà, il est obligé d'avoir une sorte de violence ou de, j'en sais rien, tu vois, d'enlever même peut-être le libre arbitre pour les marier ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est-à-dire de les forcer ou quelque chose comme ça. Les mazés, c'est que tu vois plein de gens, quand ils se marient et tout ça, après ils regrettent ou peu importe. Dans tous les cas, ils disent oui, j'étais comme dans un état second quand je me suis marié. Et ça, ça veut dire ça à beaucoup de gens comme ça. Et en fait, c'est vrai, ceux qui sont honnêtes, ils te diront c'est vrai que c'est comme ça. Ça veut dire quand quelqu'un, tu vois, quand quelqu'un est amoureux ou pas amoureux, etc. En tous les cas, quand tu te maries, en fait, en général, tu n'es pas dans ton état normal. Et l'idée, c'est parce qu'Hachem, il a fait que c'est obligé, en fait, pour se marier, d'être comme ça. Sinon, on ne serait pas capable de se marier, tu vois. Ça veut dire Hachem, il est obligé et c'est ça, il y en a qui expliquent que la difficulté qu'il y a pour Hachem de faire les mariages, c'est parce qu'il doit enlever le libre arbitre. Ça veut dire qu'il doit forcer les personnes, si tu veux, à se marier d'une certaine manière. A priori, c'est ça le chat, tu vois. Donc, ça c'est Mais je vois pas en quoi il dit ça, il ramène juste ce passage en disant mais parce que Motzi Aserim. Ouais, il sort les prisonniers, mais ouais, les chaînes. Ouais, mais a priori, ok, alors tu peux dire que c'est parce que lui pense que. Ok, on peut expliquer le passouk dit la dracha différemment, comme toi tu veux dire que c'est que comme le passouk dans les psaumes, comme il parle de Moshiv Yechidim Baïta, il ramène les isolés à la maison, et qu'a priori c'est une allégorie à la sortie d'Égypte, comme dans la sortie d'Égypte il y avait l'ouverture de la mer Rouge, alors là aussi c'est comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est possible que la dracha elle est comme ça, que c'est pas avec l'histoire des chaînes, c'est possible. C'est possible. Non, je vois pas en quoi il dit, quand il le cite comme ça, il y a les. Parce qu'il cite le verset pour prouver que c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est pour ça qu'il ramène ce verset. Donc tu peux dire en fait que c'est juste parce que comme le passouk il utilise le mot Yechidim Baïta, ça veut dire des isolés à la maison, et on voit bien dans le contexte que ça parle à la sortie d'Égypte, alors ça voudrait dire voilà, c'est comparable à la sortie d'Égypte, tu vois. Ou bien, tu vois, moi j'ai voulu dire une autre explication, peut-être tu as raison, qu'en fait, qu'il y avait pas un jeu de mots, mais qu'il y avait une rachat peut-être sur le fait, sur les chaînes, que peut-être Hachem est obligé de tirer par des chaînes les gens pour se marier. J'en sais rien, un truc comme ça. Mais il y a une sorte de. Ça veut dire qu'il est obligé, en fait, si tu veux, de. Voilà, il y a une difficulté, une sorte de violence. Je ne sais pas si on peut parler de violence, mais en tous les cas, c'est pas de la part d'Hachem, c'est comme un miracle, c'est comme quelque chose qui est comparable à l'ouverture de la mer Rouge. A priori, on peut dire que simplement le miracle, c'est beaucoup la suspension du libre arbitre de l'homme. C'est à chaque fois, tu vois que Hachem, souvent dans la Gemara, quand on parle de quelque chose qui est difficile pour Hachem, ça veut dire en fait, c'est souvent quand il est obligé de suspendre le libre arbitre de l'homme. Et ça fait sens, tu vois, d'une certaine manière que Hachem, tu vois, c'est quand les gens ils se marient, en fait, d'une certaine manière, ils sont forcés par quelque chose qui est plus fort qu'eux, quoi. Et même si, tu vois, bon, ça c'est le début de la Gemara. La Gemara, elle va poser une question sur ça. Puisque donc, et encore une fois, donc, dans ce passage de la Gemara, dans les enseignements de Reish Lakish, il n'y avait pas question, en tous les cas d'une manière claire, de prédestination, de zivoug, de mazal, de quelque chose comme ça. Tout était lié au libre arbitre, puisqu'il avait dit le zivoug, il est fait par rapport aux actions d'une personne. Et sur ça, la Gemara, elle challenge ça. Elle dit, Eni, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? Là, Rav Yehuda Amarav, n'est-ce pas que Rav Yehuda est dit nom de Rav, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad, ça veut dire 40 jours avant même que l'embryon soit formé. Ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça veut dire, quand est-ce que l'embryon est formé? Ça veut dire, a priori, ça veut dire au moment même des relations entre des parents, en fait, ça veut dire au moment même de la conception de l'enfant, puisqu'on dit que la Yetzirat Avlad, c'est 40 jours après la relation. Bad Kol Yotzel Vomeret, ça veut dire il y a une voix du ciel, il y a une fille de voix, pour traduire les mots, une fille de la voix qui sort et qui dit Bad Ploni les Ploni, ça veut dire cette fille-là, elle est pour un tel, Bad Ploni les Ploni. C'est pas simplement un zivoug, mais même la maison. La maison aussi, elle est prédestinée. Bad Ploni les Ploni, ça des Ploni les Ploni, a priori, la Parnassa ou le champ, un tel champ, il est pour un tel. Et donc, a priori, donc la question, elle est de dire comment tu vas dire, toi, en fait, que ça dépend des actions de l'homme, alors qu'il y a une prédestination. Et sur ça, la Gemara répond, elle dit Lokashia, donc ça va être un gros truc qui est. C'est-à-dire qu'après ça, c'est pas clair, c'est Abuzivug Rishon. Ça, c'est le premier zivug. Ça veut dire, il semblerait qu'il y a un zivug qui est prédestiné. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit, etc. Mais ça veut dire, il y a plein de commentaires sur qu'est-ce que c'est zivug Rishon, qu'est-ce que c'est zivug Sheni. Ça veut dire, parce que ça peut s'interpréter, c'est très ouvert comme langage, ça veut dire beaucoup de choses. Zivug Rishon, zivug Sheni, le premier couple, le deuxième couple, tu vois, ça peut vouloir dire plein de choses.
Tu vois, en tout cas, ça veut dire le premier couple, il est comment dire, il y aurait un zivug prédestiné, qui celui-là, en fait, il n'est pas dépendant des maasim d'un homme. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait un zivug qui ne serait pas lié, en fait, au mérite. Et ça veut dire qu'il y aurait, et donc, à ce moment-là, dans cette prédestination, c'est possible qu'un rachat, il soit prédestiné à une sédéquette ou vice-versa. Et ça, c'est le zivug rishon. Mais par contre, le zivug sheni, le deuxième zivug, lui, en fait, il est lié aux actions de l'homme. Alors, tu vois, la question, c'est qu'est-ce que c'est le zivug rishon, qu'est-ce que c'est le zivug sheni? Ça veut dire, voilà, on va voir, si vous voulez, on peut regarder Rachid. Je ne sais même pas ce que Rachid dit, je ne me rappelle plus ce qu'il dit. On peut regarder Rachid depuis le début, 2 secondes, s'il faut que je le clique là-dedans. J'arrive. Et c'est bizarre aussi l'histoire de la voix, la fille voix, c'est bizarre. Ouais, la fille de la voix qui dit, ça, mais ça, c'est un truc que la Gemara, elle a toujours. Ouais, le bad call, c'est chaque fois qu'on ne veut pas expliquer d'où ça vient, c'est ça? Ah, d'accord. Non, c'est pas que ça. Bad call, c'est un truc compliqué, tu vois. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très. Une bad call, c'est quelque chose, en fait, c'est comme une évidence universelle, en fait. C'est un truc hyper évident, quelque chose qui est nécessaire que ça va se produire, tu vois. C'est un truc comme ça. C'est comme si tu veux, c'est en général, tu vois, quand on dit il y a une bad call qui est venue, ça veut dire c'est ça ce que l'histoire veut, ou c'est ça ce que la destinée, ou des trucs comme ça. C'est ça en général la bad call. Quand on dit voilà, il y a une bad call qui a dit, c'est encore un concept encore à part entière, cette histoire de la bad call, tu vois. Et c'est sûr que dans l'Agma, par exemple, dans Nida, l'Agma, elle ramène la même histoire, mais en disant plutôt que c'est un ange qui dit ça. Elle donne même le nom de l'ange, elle dit qu'il s'appelle Laïla. C'est l'ange qui s'appelle Laïla qui dit ça et qui prédétermine ça. Et donc, ici, on dit que c'est une bad call. Là-bas, l'Agma dans Nida, elle dit que c'est un ange. On pourra regarder si vous voulez. Je ne sais pas si vraiment tu vois, c'est un détail ou c'est pas un détail, j'en sais rien si c'est important ou pas important. Mais c'est vers une autre histoire, on va dire. En tout cas, on fait déjà Rachid sur ça. Donc, Kipatar, donc il dit Rachid dit Kipatar. Donc, puisque c'était quand Rachid j'ai commencé à enseigner la paracha de Sota. Donc, Rachid explique simplement c'est quoi Kipatar, qu'il ouvrait. Shaya Balidrosh, le paracha de Sota, c'est qu'il commençait à expliquer la paracha de la Sota, faire une paracha sur la paracha de Sota. Donc, il dit Mezavgim Isha le film Asav. Donc, c'est là, donc, ça veut dire on fait un zivug à un homme par rapport à ses actions. Donc, je ne sais pas pourquoi Rachid dit Snoua les tzaddik ou Proutsa les rachats. Je ne sais pas pourquoi Rachid n'a pas dit tzaddik un tzaddik et un rachat et un rachat et qu'il a dit non, Snoua les tzaddik et Proutsa les rachats. Je ne sais pas, peut-être que ça veut dire, on voit ça aussi, ça veut dire, c'est clair d'une certaine manière, ça expliquait, ça donnerait un sens aussi simple aussi à la Gemara, c'est-à-dire, c'est clair qu'un rachat, il va être attiré par une femme qui est Proutsa, ça veut dire qu'il est impudique, ça va lui parler, c'est ce qui va l'attirer. Et un tzaddik qui va avoir tendance à être attiré par une femme qui est plus pudique. Ça pourrait faire peut-être un peu plus de sens, tu vois, d'expliquer. Tu vois, si on veut, c'est pour ça que Rachid a pris cet exemple, tu vois. Mais que tu vois, ça veut dire, voilà, grosso modo, ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui fait que, en fait, les gens, ils sont attirés, comme on dit en français, qu'ils se ressemblent, s'assemblent, des choses comme ça. Tu vois, etc. Donc après ça, donc voilà, donc c'est-à-dire que donc, sur ça, Rachakish, il avait cité un verset des psaumes qui disait ça, donc Hachem, il ne va pas laisser le bâton du rachat ou la domination du rachat sur la partie des tzadikim. Donc voilà, donc Loïs d'avec Mamshelet Racha, Begoel Sadik. Ça veut dire Hachem, il ne peut pas accoupler le pouvoir d'un rachat, ou que ce soit d'une femme rachat ou d'un homme rachat, Begoel Sadik sur la partie de ce qui devrait revenir à un train sadique. Ouais. J'ai une question. Le plus bizarre, c'est Goral, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de Goral. Ouais, c'est quoi tu veux. Ouais, mais Goral, ça veut dire. Parce que Goral, je sais pas, tu sais, parce que Goral, c'est un sort, tu vois, ça veut dire, c'est un mot qu'on utilise par exemple à Yom Kippour, tu vois, on met sur les deux boucles un Goralot. Tu vois, le mot. C'était ce qui était utilisé, puisque à chaque fois, dans tous les partages, si tu veux, quand on partageait un héritage, quand on partageait la terre d'Israël, bien que c'était fait par le Urim et Tumim, mais il fallait aussi faire un tirage au sort, et on faisait avec des goralotes. Goral, en fait, tu vois, donc c'est qu'on écrit un nom ou quelque chose comme ça, et en ce qui concerne, par exemple, donc, dans les boucles de Yom Kippour, il y avait un Goral, la Azazel, et un Goral, la Hashem. Par contre, la même chose avec le Goral pour le partage des terres d'Israël, il y avait des noms de territoires et il y avait le nom de la tribu qui allait qui était. Ok, oui. Donc Goral, c'est plus comme un
C'est un sort dans le sens où c'est le lot qu'on va récupérer le lot, voilà, d'un... c'est la traduction. Le lot, c'est une bonne traduction. Ok. Tu vois, grosso modo, oui, donc c'est pas problématique. Ok. Non, Ouais. c'est juste j'avais une mauvaise traduction en tête de Goral. C'est ça, en fait, tu vois, c'est ça, Goral. C'est ce qui sert de lot. Voilà, un lot qui est tiré au sort entre différentes, puisqu'il faut partager quelque chose. En général, c'est ça. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il peut y avoir des injustices dans le monde, mais a priori, selon Resh Lakish, il peut y avoir une injustice à ce point-là, que un rachat, il se marie avec une tzedeket, ou une tzedek se marie avec un rachat, parce que, voilà, a priori, voilà, a priori, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas possible, quoi, grosso modo, il n'y a pas de, sur ça, il n'y a pas de, de ce côté, c'est rassurant, il n'y a pas d'erreur, quoi, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de, voilà, ça veut dire, à ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur possible. Ça veut dire, Hachem, il laissera pas une erreur. Quelqu'un, tu vois, ça veut dire une tzedeket, ça se marie avec un rachat ou quelque chose comme ça. C'est pas, et voilà, il n'y a pas de possibilité, quoi. Il y a pas de, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est ça, en tout cas, au niveau des actions. Encore une fois, ça veut pas dire peut-être, tu vois, on ne dit pas qu'on regarde les machashavot, les pensées, etc., mais ça veut dire au niveau des actions. Tu vois, c'est ce qu'il dit en tout cas, c'est ce qu'il dit le passage, ce que Shakishi voulait dire. Il dit le kashim lifna makom, et ça veut dire c'est difficile pour, tu vois, pour devant un Kadosh Baruch Hu. Les avgam, ça veut dire donc de faire le zivoug, anach delifim ma'asav, tu vois, c'est-à-dire, donc on voit bien que Rashi veut dire un peu cette chose-là, ça veut dire ce zivoug-là qui est fait par rapport aux actions de l'homme, qui est créé à Tiamsouf, c'est comme l'ouverture de la mer Rouge, chez Nishtanu, Sidre Bereshit, parce que ça change en fait. C'est un changement dans les lois de la nature. Ça veut dire qu'il y a une justice là-dedans, c'est pas la loi naturelle, si tu veux. Tu vois, c'est ça, grosso modo, encore une fois, c'est quelqu'un, ça veut dire, voilà, quelqu'un qui peut être attiré naturellement par un certain type de personne, et en fait, mais par rapport à ses maasim, c'est pas matim, ça veut dire, c'est pas ce que lui, il devrait recevoir. Donc, Hachem, il est obligé de changer sa nature pour qu'il se marie avec quelqu'un avec qui, à la base, il aurait peut-être pas été, ça veut dire, attiré, quoi. C'est ça le sens littéral. Tu vois, ça veut dire, Hachem, il est obligé de changer la nature, quoi. Ça veut dire, ça peut ne pas être, voilà, c'est pas naturel. C'est ce que lui veut dire, Lakish à la fin. Tu vois, on se marie pas avec la personne avec laquelle on aurait été naturellement le plus attiré ou quelque chose comme ça. Et c'est un changement il y a quelque chose qui est contre nature. Mais pourquoi du coup ça serait pas du coup beaucoup, enfin pourquoi il y a besoin qu'il y ait cette difficulté de rencontrer le niveau qui est prédestiné si c'est naturel, enfin dans ce sens-là. Ouais, c'est parce qu'après ça, parce que lui veut dire que le zivouk naturel, a priori, si on suit Rachid, ce que je vous ai expliqué au début, ce que je pense, tu vois, ça veut dire que c'est marqué dans les commentaires et tout, à mon avis, ça veut dire que le zivouk naturel, lui, ce qui n'est pas difficile, en fait, il n'y a pas de créatiam souf pour le zivouk naturel, parce que normalement, celui-là, il devrait couler de source, c'est ça le zivouk de Shan, tu vois. Mais comme en fait, ça veut dire, après ça, il y a le problème des actions qui rentrent en jeu. Donc c'est ça ce qu'il dit, à cause de ça, il y a eu besoin de casser la nature, d'aller contre nature, etc. Tu vois. Et donc, ça fait que c'est pas naturel. A priori, c'est ça, l'histoire Rachid va dans ce même sens, tu vois. Et tu vois, après, c'est la question, c'est savoir c'est quoi le Zivug Rishon et le Zivug Sheni. C'est pour ça que je peux vous dire déjà, il y en a qui expliquent que le Zivug Rishon, ça veut dire c'est quelqu'un qui se marie, puisqu'à l'époque, il se marie avant la bar mitzvah et la bat mitzvah. Donc, la Gemara disait que le Zivug Rishon, comme quelqu'un, puisqu'avant, tu te mariais avant ta bat mitzvah ou juste après la bar mitzvah. Donc, en fait, sur ça, l'homme, il n'avait pas encore de mérite. Alors, il y en a qui expliquent que c'est ça le Zivug Rishon. Mais que si quelqu'un il se marie alors qu'il a déjà, ça veut dire, il a 18 ans, 19 ans ou 20 ans, plus, en fait, donc ça devient de plus en plus les films à Assav, parce que quelqu'un, il a déjà, si tu veux, il a agi. Donc, en fait, c'est déjà dans le Zivug Sheni. Il y en a qui veulent l'expliquer comme ça. Ouais, mais la définition, tu vois, la Gemara, elle a laissé très obscur le concept même, tu vois, de Zivug Rishon. Et Zivug Sheni, qu'est-ce que c'est, tu vois. On a l'impression que c'est un truc comme ça. Ça veut dire, en tous les cas, on voit bien déjà, comme je dis, que c'est même à la fin, tu vois, les Mekoubalim, ils vont dire que c'est très rare les gens qui se mettent avec leurs zivouk. Ça veut dire c'est l'exception. Tu vois, et c'est pour ça, si tu veux, l'idée, c'est qu'avec, si tu veux, ce qu'ils vont expliquer les Mekoubalim, c'est que par la Choupa et les Kiddushin, on transforme, si tu veux, le zivouk, ça devient ton zivouk, parce qu'il y a le Choupa avec Kiddushin. C'est la Choupa. Tu vois, la Choupa avec Kiddushin, ils transforment la femme en étant et le mari en tant que sans zivouk. Tu vois, c'est ce que ça fait, grosso modo. C'est ça, si tu veux, le purpose de la Choupa avec Kiddushin. Et peu importe, tu vois, après, on pourra voir un peu comment ça marche, mais ça veut dire, en tous les cas, pour l'instant, je fais la Gemara. En tout cas, Rachid, c'est quelque chose qui va contre la nature, contre l'ordre naturel de la création du monde. Et donc,
Et tu vois, voilà, donc il dit Rachid, donc il ramène le passou qui est ramené comme preuve à ça. Au Moshiv Yechidim Baita, ça veut dire il ramène ceux qui sont isolés dans une maison. Donc Adam Yachid, ça veut dire la femme, l'homme il est seul. Isha Yechida, et l'homme, la femme elle est seule. Bon, mes Afghans, et donc Akadosh Baruch Hu, il les accouple, il fait Yachad ensemble, ou Miyachev même Baït, et il s'installe dans une maison. Et on dit Motsi Asir Bekosharot, donc ça veut dire il fait sortir les prisonniers avec des chaînes. Ok, donc a priori, lui, il dit pas comme moi, donc ça veut dire, il dit justement comme toi. Aussi, Israël, il n'explique pas le mot kosharot comme des chaînes, mais il veut dire que c'est un moment cachère. Je pense parce qu'il veut pas aller dans ma direction. Aussi, Israël, Mitzrayim, ça veut dire il a sorti Israël d'Égypte de Chodesh Kacher, dans un mois qui était cachère. Pourquoi en fait, c'est un mois cachère, encore le mois de Nissan, il est cachère, parce qu'il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Et donc, a priori, tu veux dire quel rapport? Alors, on lui veut dire, en tous les cas, donc c'est comme il peut dire Odélia, quoi. Selon ça, selon Rachid, le zivou, la dracha, elle est simple. C'est qu'il dit, Makish zivou yechidim et ziat misraim. Ça veut dire, on voit que le Pessouk, il a fait un ékesh entre la sortie d'Égypte et le zivou. Et donc, ça veut dire qu'a priori, dans les deux cas, c'est miraculeux. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui est hors naturel, etc. Une rupture dans l'ordre de la nature. Et c'est pas la peine d'arriver avec les chaînes, comme moi j'ai dit, etc. Mais bon, je pense que ce que j'ai dit, ça doit être marqué quelque part. Je n'arrive pas à inventer tout ça. Enfin, tu vois, mais bon, peu importe, tu vois, quelques heures à l'achat. Et sur ça, donc, la Gemara, elle pose la question, comment c'est possible? Ah, voilà, il y a une prédestination. Selon ce que on nous avait dit qu'il y a une bas de colle, tu vois, ou que je te dis un malach, etc. Alors, on me dit, Eni, mais comment on peut dire ça? Ni avait zivug, les filles, rachat ou scout. Donc, comment est-ce qu'on peut dire, comment toi, Resh Lakish, tu peux dire que le zivug, il dépend des mérites, être un rachat ou un tzaddik, alors, puisqu'on te dit que même avant même qu'ils ont été créés, Shen Noda Risho, on ne connaît pas encore si quelqu'un va être un rachat ou skuto, ou s'il va être un tzaddik, s'il aura des mérites. Machrizin Azugo, ça veut dire, c'est pas simplement que, ça veut dire on est machiz, ça veut dire il y a c'est publié, ça veut dire c'est quelque chose qu'au moment même avant même la naissance, donc 40 jours avant la formation de l'embryon, c'est-à-dire au moment des relations entre les cas de la conception de l'enfant, on est machiz, ça veut dire il y a un malach, une bas de colle qui publicie le shidur, quoi. Il dit voilà, elle va se marier avec celui-là, et vice versa, quoi. Thomas, donc si tu vas me dire, ok, c'est pas une question, un col galou les fanav, si tu vas me dire, voilà, mais c'est pas une question, puisqu'en fait, Hachem, il connaît le futur, donc c'est possible qu'il y a une prédestination, mais c'est pas, en fait, cette prédestination, elle vient après coup, parce que Hachem, il connaît déjà les actions de l'homme. Et donc, ça serait pas une question, tu vois, parce que ça veut dire que cette prédestination, elle est en fait rétroactive, ou quelque chose comme ça. Alors, sur ça, Rachid, il va réfuter ça, en disant, puisqu'on voit que la Gemara, elle pense pas comme ça, donc il veut dire, Kol Bile Shamayim, Chus Mira Shamayim. Ça veut dire Hachem, ça veut dire même Hachem ne peut pas prédire si quelqu'un c'est un sadique ou un rachat. C'est sûr qu'Hachem il sait, puisqu'il est au-dessus du temps et il connaît l'histoire, etc. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'en fait, à ce moment-là, il va envoyer une publication, parce qu'a priori, une bad call, ça serait quelque chose, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose qui je ne sais pas comment dire, qui se réaliserait dans ce monde, tu vois, qu'il y aurait quelque chose, une évidence qui apparaît dans ce monde, quelque chose qui, tu vois, qui c'est pas simplement de l'ordre d'une connaissance théorique que Hachem il aurait, celui-là il va se marier avec celui-là. C'est une impression, c'est quelque chose, tu vois, une prédestination, quelque chose, tu vois, qui est annoncé dans le monde. Donc ça il dit Rashi, c'est pour ça que l'Agma voit ça comme une question, que ça ne peut pas être dépendant des mérites de la personne, puisque Hachem, il ne peut pas savoir encore à l'avance, ça veut dire en tous les cas dans ce monde, il fait comme s'il ne connaissait pas encore les mérites de la personne. Tu vois, c'est comme donc Rachid ramène ça, il dit à Kol Bile Shamaim, Pousse Mira Shamaim. Donc tout dépend de Non, mais d'un autre côté, ça ne contredit pas. S'il n'y avait pas. Si on pouvait savoir le futur, alors il n'y aurait aucune volonté. On ne serait responsable de rien en tant qu'humain. Parce que ça voudrait dire que chaque action qu'on va faire, elle aurait déjà été. Et il n'y a aucun moment où on dit que c'est ça, nous. Ça, c'est que des. Enfin, il n'y a aucune. C'est sûr que ce que tu dis, c'est une super grosse question. Ça veut dire, tu as raison dans tout ce que tu dis. C'est pour ça que Rachid, il a l'impression que lui, il veut enlever ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, voilà, Hachem, on est obligé de faire abstraction, on va dire, ou de dire qu'en tous les cas, on fait, d'après la Torah, Hachem, il ne sait pas qui va être un rachat, qui va être un tzaddik, parce que sinon, comme tu dis, ça pose le problème du libre arbitre, quoi. Et ça va être un truc qu'on va voir plus loin, parce que quand Maïmonide, lui, va interpréter cette Gemara, lui, en fait, comme pour lui, le libre arbitre, c'est super important. Donc, lui va enlever tout le problème. Lui, il pense que toute cette histoire du zivug et de la prédestination, lui pense que ça n'existe pas.
Il pense que c'est du Marat. Il pense que c'est un avis dans la Gemara et que cet avis-là, en fait, c'est un avis qui croit au Mazal. Tu vois, Rambam lui va dire qu'en fait, tu vois, comme on voit que la Gemara, elle croit au Mazal et tout ça, et le Rambam lui pense que le Mazal, ça n'existe pas, que la prédestination, ça n'existe pas, puisque tout dépend. Mais j'ai une question. Ouais. Sans faire de spoiler, ce qu'il pense Rambam, mais est-ce que c'est pas une question de, ça veut dire, c'est plus une question de dire si ça se produit avant même le fœtus? Est-ce que c'est une question de dire il y a une nature profonde attachée à une future Neshama, mais après les personnes sont responsables de leurs actes, mais il y a quand même une nature profonde, il y a quand même quelque chose de... Je sais pas comment dire. Ouais, non, il y a quelque chose d'inné qui est... ça va être plus apparent dans la suite de Rashi, puisque Rashi va citer la Gemara dans Nida, etc. Mais ça veut dire, ce que ça veut dire, en fait, tu vois, moi, je pense que tu vois ce que tu veux dire, ça veut dire comme ça veut dire, au fond, il y a une nature super innée chez un homme, tu vois, comme il va te dire quelle taille il va avoir, quelle forme il va avoir, quel est son aspect physique, même ce qui va être fort, faible, etc. Tout ça, c'est décidé à ce moment-là. Et si tu veux, c'est comme si, en fait, il y avait un zivoug qui va avec ça. Ça veut dire, au niveau physique, il y a un zivoug qui est évident, et si tu veux, qui est prédestiné. Le problème, c'est que tu vois, ce qu'on a l'impression que le drame, c'est que, en fait, le libre arbitre de l'homme, il est contre nature. Ça veut dire, c'est-à-dire faire des mitzvot ou faire des avérotes, en fait, c'est quelque chose qui est en soi en porte-à-faux avec notre nature. Tu vois, ça veut dire qu'on voit bien, ça veut dire, quand quelqu'un, je sais pas, n'importe quelle action qu'on va faire, si quelqu'un, il décide de, je sais pas, de se lever pour aller à la prière, en fait, il est obligé de faire un effort contre sa nature pour aller à la prière. Ou j'en sais rien, ou pour aller faire écouter un cours de Torah, ou j'en sais rien, ça veut dire, en fait, on fait des efforts contre nature, si tu veux, nos mérites ou nos avérotes, c'est des efforts contre nature, même les avérotes, c'est contre nature. Je pense que personne, en fait, n'est vraiment très intéressé d'aller en boîte de nuit pour aller danser ou faire des bêtises. Tu vois, ça veut dire que c'est aussi un effort contre nature que les gens ils font, je ne sais pas pour quelle raison, même la même chose que d'aller faire des efforts contre nature, d'aller à la synagogue ou un truc comme ça. Ça veut dire que l'idée, c'est que, donc, en fait, le vrai problème, tu vois, c'est ce qu'on va voir dans la suite de Rashi, mais je pense que c'est ça ce que tu veux dire, c'est qu'au niveau physique, et c'est un peu lié à qu'à mon avis, ce qu'on a étudié quand on faisait le Maaseh Bereshit avec l'histoire de la Neshama, avec l'histoire qu'il y avait que le corps, il y avait le corps qui a été créé, et que le corps, quand le Ramban il disait en fait, le corps de l'homme, lui en fait, c'est la suite d'un processus qui s'est fait dans les 6 jours de la création, mais la Neshama, en fait, c'est quelque chose qui est yesh me'ayin et qui est un retour, une bria complètement qui est en porte-à-faux avec ce corps, et que Hachem il a dû faire, ça veut dire, là aussi tu vois, il a dû mettre l'un associé l'un avec l'autre, mais qu'il y a une rupture entre les deux, parce que tu vois, en fait, c'est quelque chose en fait qui, ça veut dire voilà, si tu veux, voilà, c'est qu'il y a, voilà, c'est deux univers, quoi. Il y a quelque chose, il y a le monde du libre arbitre et le monde, en fait, ça veut dire qui est contre nature et le monde qui, en fait, c'est une nature qui est avant le Maaseh Bereshit, tu vois, puisque même quand Rachid a parlé, il a dit c'est contre le Maaseh Bereshit, ça veut dire que c'est contre la nature. Ça veut dire, en fait, c'est retourner à une origine qui est avant le Maaseh Bereshit, tu vois, sur le Yesh Me'ayin. C'est quand tu vas faire des mitzvot, etc. C'est tous les choix que tu fais, en fait, tu retournes vers une nature qui était avant même le Maaseh Bereshit et une nature, en fait, qui est en fait au-dessus de ton corps. Et ça, en fait, c'est ça ce qui n'est pas décidé, quoi, si tu veux. Et donc, en fait, tu vois, ce que tu as dit, je vais finir le rachis, mais c'est exactement ce que tu veux dire. Ça veut dire, en fait, quelqu'un peut se sentir attiré naturellement à une certaine type, à une personne qui lui est prédestinée, etc. Mais après ça, est-ce qu'au niveau des choix qu'ils ont fait dans leur vie, est-ce que, en fait, ces deux personnes, elles ont fait les mêmes choix? Est-ce qu'elles ont le même, tu vois, ça veut dire, donc elles ont les mêmes mérites? Ça, tu vois, ça veut dire que c'est pas du tout évident parce que ça dépend, en fait, des actions de l'homme. Et donc, en fait, ça fait que Hachem, il est obligé de casser ce zivou qui aurait dû se faire naturellement, tu vois, pour que quelqu'un, en fait, il trouve quelqu'un qui soit plus en accord avec sa neshama, si tu veux, même si, en fait, au niveau du corps, c'est pas aïe, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, en gros, cette histoire. Tu vois, dans la suite de Rachid, tu vois, je pense que ça paraît un peu plus clair, parce qu'il dit, dans la suite, il va dire, Akol bide shamayim, chutz mirat shamayim, c'est-à-dire tout dépend de Hachem, sauf la crainte d'Hachem. Donc ça veut dire a priori c'est pas prédestiné, c'est complètement dans le libre arbitre, etc. Et comme je vous dis, a priori c'est pas que c'est contre nature, mais c'est au-dessus du Maaseh Bereshit et d'abord du Maseret Nida. Et donc ici tu vois la Maseret Nida qui parle de ce même moment-là où il y a la conception de l'enfant. On dit Malach Memouné à la Rayon. Donc cet ange, il y a un ange que son job c'est de faire de rendre les femmes enceintes, quoi, grosso modo. C'est le Malach qui est sur je sais pas comment l'enceintement, je sais pas comment ça se dit en français. L'hôtel type au Mévia Lifnamakom. Donc quand il a le fœtus, même le pré-fœtus, l'embryon, je sais pas comment ça s'appellerait. En tout cas, il prend la goutte, quoi, parce qu'il y a il amène devant Akadosh Baruch Hu
on met bien les Fnamakom, et il dit, on la met devant Hachem, Omer les Fanav, donc il lui dit devant Hachem, Tipazo Maté Aléa. Donc il demande à Hachem qu'est-ce qui va se passer avec cet embryon, avec ce truc bébé et ce pré-bébé. Maté Aléa, Gibor, est-ce qu'il va être fort ou Khalash, est-ce qu'il va être faible, Chacham ou Tipesh, intelligent ou idiot, Hachir ou Ani, riche ou pauvre. Et donc sur ça, Hachem il dit, ouais, ça veut dire il prédestine, ça veut dire sur ça, il y aurait un mazal, il y aurait en tous les cas une prédestination, comme le zivou qui va avec, puisque voilà, c'est sûr qu'une femme qui veut un type riche, elle va se marier avec un type riche. Il y a un côté naturel, tu vois, donc et ça veut dire, il y a un côté, si tu veux, complètement naturel qui ça est complètement prédestiné. Mais après ça, il y avait le tzaddik veracha, l'oka amarle. Mais tzaddik et racha, Hachem il ne peut pas dire. Den zevide shamaim, parce que ça ne dépend pas d'Hachem. Et a priori, ce que l'agma veut dire, c'est que ça, c'est prépondérant sur tout le reste. Ça veut dire que après ça, tu vois, ça va faire que la personne, comme en fait la neshama et les choix qui ont été faits par l'homme, en fait, ils sont plus importants, en fait. Et c'est sur ça, comme il dit Lakish, qu'il ne peut pas y avoir d'arnaque. Ça veut dire, c'est sur ça, en fait, que Hachem, il ne peut pas laisser qu'une personne qui a qui a plein de mérites, elle va se marier avec quelqu'un qui a fait beaucoup d'avérotes, même si, en fait, au niveau physique ou ce que tu veux naturel, c'est le vrai zivou. Alors Hachem, il est obligé de casser ça, tu vois, et donc que le mariage, il se fasse contre nature, comme l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc. Tu vois. J'ai juste une question. Ouais. Comment ce passage de Nida, il s'accorde avec un mazal d'Israël? Ouais, c'est pour ça, c'est une bonne question. Tu vois, c'est pour ça que tu vois que Maïmonide lui pense tout ça, lui aussi il va dire que c'est pas vrai. Tu vois, Maïmonide lui pense que tout ça, c'est faux. Ça veut dire, c'est mentir parce que Maïmonide lui pense que tout dépend du libre arbitre et que lui il pense en fait que tous ces avis dans la Gemara qui parlent de la prédestination, tu vois, ils sont en fait, comment dire, c'est un avis dans la Gemara qui pense, c'est lui, Maïmonide, il pense qu'il y avait un avis dans la Gemara qui pensait que le libre arbitre n'existait pas carrément, tu vois. Et il dit, voilà, lui, il pense comme ça, et il dit que cet avis-là, on ne le retient pas dans la halakha, et que donc tout ça, il faut pas jeter à la poubelle, mais d'une certaine manière, lui dit, voilà, c'est un avis minoritaire dans la halakha qu'il faut rejeter, tu vois. Et donc pour lui, il dit, un homme, il peut être riche, et c'est lui qui va décider s'il va être riche ou s'il va être pauvre, c'est un homme qui va décider s'il va être beau ou moche, c'est un homme qui va décider s'il va être fort ou faible, c'est un homme qui va décider si jamais il va être intelligent ou stupide, c'est pas Hachem qui va décider. Tu vois, pour lui, il pense que donc lui, les Maïmonides, que c'est possible qu'un homme peut avoir plus de difficultés à devenir intelligent, plus de difficultés à devenir fort, plus de difficultés. Tu vois, chacun, en fait, il a certaines facilités ou certaines, aptitudes de nature. Et donc, pour certains, ça va être très facile d'apprendre des choses par cœur ou j'en sais rien, et d'autres difficiles. Pour certains, ça va être très facile de lever des poids et pour des autres difficiles. Mais en fait, Maïmonide, il dit ça dépend du libre arbitre. Si quelqu'un, en fait, il décide de s'entraîner et tout ça, etc. Et même si à la base, il n'avait pas un corps d'athlète, il peut devenir un athlète. Et dit, si jamais quelqu'un, il décide de devenir intelligent, même si à la base, il a une mauvaise mémoire ou il a un mauvais truc, il va devenir intelligent. Et donc, Maïmonide, lui, il s'oppose à tout ça, et à tous ces noirs dans Nida. Tu vois, Rachid, lui, il semble dire que c'est pas contradictoire. C'est comme si de dire, il y a du mazal sur certaines choses, mais maintenant, après ça, il y a le libre arbitre aussi, et on a l'impression que le libre arbitre, il va changer le mazal, tu vois, puisqu'on voit ici, par exemple, il y avait un zivou qui était fait d'avance, mais comme le libre arbitre, il est plus important, la justice qui est faite par le libre arbitre, elle fait qu'on va aller contre la nature. Tu vois, dans Rachid, on a plus l'impression que lui veut dire que c'est comme une sorte de dialectique, si tu veux, qui se passe entre... Non, mais il dit ça sur les Zivouk, d'accord, mais quand même sur mi Gibor, mi Khalash, mi Chacham, mi Tipesh. Ça veut dire que ça lui pense que, tu vois, c'est possible que, tu vois, au fond, tu vois, ça veut dire que tu peux facilement penser que c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Tu vois, je veux dire, tu vois bien, il y a des gens, ils sont riches. Ouais, mais moi, ça me semble complètement... c'est-à-dire... Mi Chacham, mi Tipesh, à la limite, d'accord. Mais le reste, pas du tout. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, il y a des gens, chacun ses efforts vont faire jusqu'où il va aller, mais il y a quand même un inné qui est quand même très fort sur l'intelligence. Mais il n'y a pas que sur ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais sur Gibor et Khalash, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font preuve de beaucoup de courage. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui font preuve de beaucoup de courage. Il y a des gens qui sont faibles alors qu'ils auraient les moyens d'être forts et d'autres qui sont forts alors qu'ils n'ont rien entre leurs mains. Mais ouais, mais fort, elle va savoir quand tu veux. Mais je sais pas ce que tu vois, ça veut dire dans tout, c'est comme ça. Je veux dire, même riche, pauvre, tu sais, il y a des gens, tu vois, ils vont essayer. Oui, mais riche, pauvre, ça fait encore moins de sens parce que riche ou pauvre, c'est juste une question de. Enfin, c'est beaucoup des questions d'effort quand même.
C'est aussi beaucoup de questions de mazal. Il y a des gens, ils vont faire beaucoup d'efforts pour devenir riches, ils vont jamais devenir riches. Il y a des mecs que comme ça leur vient tout facilement et ils ont une barre d'assa qui leur tombe entre les mains. C'est très, tu vois, ça veut dire, bref, je vais pas rentrer, tu vois, c'est un débat, tu vois ce que je veux dire. Je comprends, tu vois ce que tu dis. C'est pour ça que je dis que tu vois, Maïmonide, il pense comme ça, qu'en fait, tout dépend du libre arbitre et tout ça. Non, Moi, je dis le truc sur lequel c'est le moins choquant de dire que la nature, elle joue le plus, c'est Chacham et Tipesh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une... C'est là où il y a le plus de différence, je trouve. je sais Il y a jamais. un inné... Enfin, ça veut pas dire que C'est quelqu'un... parce que tu es dans le monde universitaire. Ouais, quand tu vas dans le monde du business, tu verras que même sur riche et pauvre, c'est la même chose. Il y a des mecs, dès qu'ils commencent à faire du business, dès qu'ils touchent, ça commence ça fait faillite, ça devient la merde. Et des mecs qui touchent, ils font trois téléphones et ils ont fait 1 million, tu vois. Et tu vois, c'est parce que toi, tu connais ce monde universitaire, donc toi, tu vois, c'est la chose que tu es le plus, en fait, tu le vois le plus. Non, justement, non, mais justement, c'est pas vrai parce que... Non, c'est pas une question de ce que je vois, c'est juste, je dis... Chacham ou Tipesh, ça donne pas forcément la réussite, même universitaire. Ouais, Mais je dis juste que c'est là où il y a le plus quand même de différence entre les gens. J'en sais rien, mais si j'essaie de faire un Et match de de boxe différence innée, j'ai l'impression. si j'essaie de faire un match de boxe avec un poids lourd qui fait, j'en sais rien, je pense qu'il y a une différence bien innée aussi. Hein. Je sais rien, moi, je pense qu'il y a quand Oui, même. mais c'est un entraînement, mais c'est juste que je trouve que Chacham ou Tipesh, même avec le même entraînement, il y a quand même, ça donne des différences à la fin. Ouais, c'est vrai, ok. Même Moniz, sur ça lui-même, il n'est pas d'accord, mais tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, c'est encore une fois, ça veut dire, honnêtement, tu vois, j'ai pas commencé j'ai pas discuté sur ça, tu vois, mais c'est sûr que, a priori, on voit qu'Hachem, il donne l'intelligence. Ça veut dire que quand quelqu'un fait des efforts, il s'habitue à faire des efforts mentaux. C'est un peu comme les muscles. Ça veut dire que quelqu'un peut entraîner sa mémoire, il peut s'entraîner à réfléchir, il peut s'entraîner à tout ça. Et avec des efforts, plus ou moins avec le temps, en fait, son intelligence, elle grandit. Et si quelqu'un, en fait, il ne travaille pas son intelligence, même si à la base, il avait un très gros QI, en fait, son intelligence, quand on va lui poser des problèmes, elle va s'affaiblir, quoi. Donc, je pense que même là-dedans, il y a... Non, bien sûr, bien sûr. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit dans tout. Ouais. En fait, c'est juste, j'arrive pas à avoir à avoir la justesse dans une position absolue là-dedans. C'est juste qu'il y a que beaucoup de choses dépendent des efforts et que la réussite, à mes yeux, elle dépend plus des efforts que d'autres choses. La réussite professionnelle ou dans n'importe quoi. Mais il y a quand même des caractéristiques innées qui vont faire, je sais pas, il y a quand même des caractéristiques innées. Même il va dire des aptitudes. Je sais pas que tu vois, après on regardera Maïmonide dans les mots sur ça. Mais tu vois, c'est d'accord qu'il y a des aptitudes, tu vois, c'est surtout il y a des facilités. Ouais, tu vois, mais lui, il pense pas qu'il y a une différence au niveau du résultat. Lui, si tu vois, lui, il pense pas que la personne qui a plus d'aptitudes, quelqu'un qui a un cerveau très haut, etc., très rapide. Moi, je pense pas non plus. Mais je pense qu'il y a des différences d'aptitude. Oui, c'est ça. Et je pense que ça... Non, mais qu'elles sont innées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à l'entraînement. Qu'après l'entraînement et la réussite, c'est deux choses différentes. Mais je trouve quand même qu'il y a des différences d'aptitude. Et dans tout, c'est vrai dans le sport aussi. Il y a des gens... Moi, j'ai un copain à moi qui n'avait jamais couru de sa vie. La première fois, on a couru un 10 km, il a fait un meilleur temps que tous les gens avec qui on... Non, mais... Enfin, il n'avait jamais couru. C'était sa première course de sa vie. Il est arrivé... Mais ce que tu vas voir, c'est qu'en général, c'est beaucoup comme ça. Ça veut dire la démocratie, elle a vachement surestimé la force du libre arbitre, tu comprends? Parce que c'est une manière de manipuler les gens, de leur faire croire que tout le monde peut réussir. Mais en réalité, plus tu vieillis, plus tu comprends qu'en fait, il y a beaucoup de choses que, en fait, et ça veut dire que l'inné, il a beaucoup de place, tu vois. Et voilà, les mecs, c'est la plupart des mecs qui étaient des virtuoses de musique, ils sont des virtuoses. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas nés, ils ont besoin de travailler, etc., pour, etc., leur talent. Mais celui qui n'a pas le talent, il l'aura pas. Tu vois, si quelqu'un, il était fait pour, j'en sais rien, pour être un médecin. Si tu vois, l'idée, c'est que quelqu'un, en fait, il y a une prédestination, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, voilà, c'est sûr qu'en tous les cas, le monde moderne, il a beaucoup, ça veut dire surévalué, à mon avis, tu vois, l'extrême. Moi, je suis pas d'accord parce que aptitude et prédestination, ça veut rien dire. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité et qui à la fin vont pas avoir de carrière.
Moi, je l'ai vu quand je faisais de la musique. Oui, Les gens qui ont plus de facilité et qui vont pas faire les efforts, il y en a d'autres qui ont d'autres facilités moins fortes, mais qui font plus d'efforts et c'est eux qui réussissent. Donc, il y a vraiment un... c'est compliqué, c'est compliqué. Comme tu dis, c'est voilà, whatever it is, et peu importe, c'est pas ça, c'est l'ensemble du sujet, à mon avis, de cette histoire-là. Ça veut dire, en tout cas, l'idée, c'est ça. Lui, Rachid continue à citer cette histoire, donc du monarque qui dit que l'homme, s'il est riche, ou pauvre, ou grand, ou fort, petit, grand, un truc comme ça, mais pas de Tzaddik et Racha. Et donc, c'est pour ça, a priori, qu'à cause de ça, Hachem, selon ça, tu vois, donc il devrait changer le zivouk, tu vois. Et donc, Rachid ne va pas tellement expliquer, tu vois, c'est quoi Zivouk Rishon et Zivouk Sheni. Il dit Zivouk Rishon, les filles à Mazal. Donc, il dit, le Zivouk Rishon, il dépend du Mazal. Le Zivouk Sheni, les filles Maasav. Le Zivouk Sheni, c'est suivant les actions. Il n'a pas expliqué c'est quoi Zivouk Rishon, c'est quoi Zivouk Sheni. Il dit, cacher les Afghans, les filles Sheno, Bazugo. Et ça veut dire ça, ce qu'il dit. Si le Zivouk Sheni, il est difficile parce que c'est pas le Zivouk naturel. Tu vois, c'est pas le Zivouk qui était depuis la création du monde. Alors, si vous voulez, je pense que dans Tosfot, je vais fermer, il faut que je ferme mon Rashi, parce que je vais essayer de ramener Tosfot. Parce que Tosfot, lui, il explique un peu, il parle sur c'est quoi Zivouk Rishon, Zivouk Sheni. Une seconde, je pense. Et comment on sait qu'on a trouvé son Zivouk Sheni ou son Zivouk Rishon? C'est l'histoire, tu vois, c'est très difficile, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Parce que vous avez dit, c'est très rare, c'est comme si on avait une preuve que ça pouvait vraiment exister, quoi. Non, ça peut exister, je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui le ressentent, tu vois, je pense que, voilà, il y a des gens, je pense que ceux qui se marient avec leur zivouk, ça veut dire qu'ils le ressentent très fort, au fond d'eux-mêmes. Okay. J'en sais rien, après ça, voilà, c'est du mal, ouais. Donc, je ne sais pas si Rachid, si ça se passe, c'est ce qui veut dire. Donc Tosfot, il va poser une question sans réponse sur ça, c'est-à-dire, ça veut dire, on va voir après, c'est pour ça que. Mais bon, Rachid, Tosfot n'explique pas non plus c'est quoi Zivouk Rishon. On va Zivouk Sheni. En tout cas, il dit d'abord Kodem Yetzirat Havlad, donc il dit avant la création du fœtus, Nirel Rabbi, Kodem Yetzirat Hazachar. Ça veut dire que lui, il pense que la prédestination, elle est liée au mâle, tu vois, pas à la femelle, je ne sais pas pourquoi. Ben Imnoldan et Keva, même si que ça veut dire parce que le problème, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que si c'était vrai, il faudrait que les deux soient les mêmes jours, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit que non, ça dépend pas. La fille, elle peut naître avant ou après, quoi. Imnoldan et Keva Dain, Ben Imnolda, ça veut dire que la fille, elle soit née avant ou après. En tous les cas, lui veut dire que ça dépendrait du garçon. C'est le garçon qui a une prédestination plus que la fille, tu vois. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils naissent en même temps. Parce que si tu dis, puisqu'on te dit que c'est au moment où en fait de la conception du bébé, en fait il y a une bad call qui avertit et qui dit voilà, et celle-là elle va être avec celui-là. Alors a priori, si c'est au moment en tout cas, il faudrait que la fille elle soit au moins déjà née, quelque chose comme ça, ou en train de naître au même moment, quoi. Donc c'est pour ça que Tosfot dit non, a priori ça dépend que du garçon, parce que si c'était des deux, c'est sûr que ça devrait être qu'ils sont nés au même moment, quoi. Donc, mais si on considère qu'il n'y a pas d'espace-temps dans tous ces endroits-là. Parce que ici, on n'est plus là-dedans. C'est ce que je veux dire, c'est que comme la Gemara, elle donne un temps, elle dit c'est au moment de la conception du bébé. Donc, c'est déjà dans notre c'est quelque chose qui est inscrit, encore une fois, dans la du monde. C'est ce qui fait la difficulté, tu vois. Mais il y a aussi, ça va dans le sens de la première phrase de la Gemara qui dit Adam les Isha. Dans le sens, la première phrase, il n'y avait pas le zivouk d'un homme. Adam, il n'y avait pas marqué nécessairement. C'est parce que ça, c'est le libre arbitre, tu vois. Et ça, non, mais après, il y avait Isha aussi. Que dans la première phrase, il n'y a pas dans le sens que ça va dans le sens, c'est un homme. Adam, Isha, oui, tu as raison. Elle fait Masav. Ça veut dire on est mis avec un homme et une femme que la dame, Isha, les filles Masav. C'est bon, mais là, c'est clair que là-bas, c'est réciproque, tu vois, puisque l'idée, c'est. Non, réciproque, mais j'ai juste dit dans le sens. Les Adam, Isha. Il n'y a pas écrit les Isha, Adam. Ouais. Non, c'est sûr, tu as raison. Mais c'est vrai que même déjà la terminologie de Adam par rapport à Isha, elle est bizarre. Puisque Adam, normalement, c'est Chava. Et tu vois, Isha, normalement, on aurait dire Isha, quoi, normalement. Et on a l'impression que le Adam, c'est quelque chose, c'est une autre entité, quoi. Ouais. C'est-à-dire ça, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Selon ce que tu dis, si on est médaillé avec le Lachon, ça veut dire grosso modo qu'en fait, tu vois, dans cette idée-là, ça voudrait dire comme si à chaque tu voulais dire que le couple, c'est quelque chose de plus grand que l'homme ou que la femme, tu vois. Et qu'en fait, si tu veux, le couple, il a une destinée qui dépasse en fait la destinée,
individuelle de chacun des deux. Et c'est en ça que ça serait difficile. Tu vois que comme ils doivent créer un Adam, parce que tu vois, Adam, normalement, c'est Zaharon Keva, quoi. Tu vois, puisque quand Hachem il est marqué, Vaïvra Adam Betsalmo, on dit, tu vois, et en fait, le Adam, c'est la femme et la femelle. Donc, quand on dit Adam et qu'on met Isha, ça voudrait dire, en fait, plutôt que c'est comme si le Adam, en fait, ça veut dire c'est le couple, c'est en fait, c'est la destinée du couple, elle est plus grande que celle de la femme ou de l'homme, évidemment, et que donc à ce moment-là, c'est pour ça que nécessairement, ça doit être contre nature, quoi. Ça veut dire, le Adam qui est formé dans le couple, en fait, c'est une nouvelle entité qui, elle doit nécessairement avoir justement une sorte de atama, si tu veux, d'équilibre au niveau des mérites. Et donc ça dépasse en fait la destinée personnelle de la femme ou de l'homme, et ça les oblige à se marier, à créer un couple parce que la destinée du couple, elle est plus forte que la destinée de l'individu, quoi. Selon ça serait ça l'idée que ça voudrait dire. C'est pas mal comme explication, tu vois, comme idée. Tu vois, et ça peut vouloir dire aussi que voilà, pas tout le monde a le mérite ou fait un couple qui est au niveau de Adam, quoi. C'est-à-dire, c'est très possible en fait que tu vois, il y aurait comme dans le zivug, ça veut dire il y aurait des zivugim où en fait on crée un Adam, ça veut dire on crée une entité qui a, si tu veux, une sorte de, tu vois, de destinée à part entière qui est en fait ou si tu veux, les partenaires qui créent le couple, en fait, ils sont comme des ustensiles où tu vois de cette destinée de la famille ou ce que tu appelles Adam et qui est quelque chose de supérieur et qui est en fait quelque chose qui serait plus fort qu'eux et qu'ils seraient, si tu veux, en fait, simplement entraînés dans cette dynamique, voilà, quoi qu'il arrive, quoi. Et tu vois, il y aurait des familles, il y aurait des couples qui ne deviennent pas Adam, quoi. Et que ça, peut-être, ça serait plus lié aux Ivouk, tu vois, où ça veut dire, voilà, ça forme pas si tu veux, ça crée pas une dynamique, une entité qui dépasse les deux protagonistes, peut-être, tu vois. Parce que tu as raison, c'est bizarre qu'on ait Adam avec... Mais c'est encore pire parce que les films savent. Ouais. Mais c'est aussi que selon ça changerait l'explication de me dire que c'est possible que l'action, c'est peut-être pas un tzaddik avec un rachat, ça voudrait dire en fait qu'il y a un équilibre. Ça veut dire que, en fait, c'est que pour que la famille, si tu veux, ou le Adam, il fonctionne, il a besoin en fait des gens qui sont opposés, tu vois, complémentaires, c'est ça le mot, et que en fait, comme il y a besoin d'une complémentarité, ça aussi, ça créerait une difficulté en fait à vivre ensemble, tu vois. Ça me pose une explication comme ça, tu vois. Puisque, en fait, si tu veux, la Torah d'une manière générale, elle pense que la complémentarité, c'est très dur. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, quand tu vois, quand la Gemara, si tu veux, il y a une mitzvah de la Torah qui dit, bah, tu ne dois pas labourer avec un taureau et un âne ensemble. Et tu vois, les commentateurs, c'est le chinour, mais c'est servi dans les midrashim, que le sens, c'est de dire, en fait, c'est quand tu fais travailler des gens, quand tu crées une équipe, il faut pas créer des gens, il faut pas faire une équipe avec des gens qui ont des caractères différents. Moi, si tu veux, elle pense pas du tout comme si tu veux, comme le monde moderne, qu'en fait, quand tu fais une équipe, il faut créer de la complémentarité, donc il faut créer de la diversité. Comme ça, tu vois, tu as quelque chose qui est super performant. Moi, elle pense que non, en fait, les gens, en fait, ils performent mieux quand ils sont avec des gens qui leur ressemblent. Et elle dit, elle apprend cette histoire-là du champ Vachamor, etc., qu'en fait, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui est trop différent de toi. Et elle pense que la complémentarité, ça veut dire c'est quelque chose qui est difficile ça veut dire à vivre pour l'individu d'une manière générale, quoi. Et en fait, tu vois, c'est le contraire si tu veux, du management moderne. Mais selon ça, tu vois, ça expliquerait peut-être ça aussi l'idée, c'est que les films à savent que tu vois, comme c'est l'action du Adam, c'est comme si le Adam, ça veut dire la famille, quelque chose comme ça, tu vois, je dis le mot famille, je ne sais pas par abus de langage, mais ça veut dire le couple, etc. Il devrait créer une nouvelle entité qui, elle doit avoir un certain équilibre et donc une certaine complémentarité. Et donc, en fait, ça veut dire ça va obliger des gens qui, normalement, ils ne s'entendraient pas à 100% à se marier ensemble, à vivre ensemble, parce qu'il faut que, en fait, ce Adam, il fasse sa destinée, qui est, j'en sais rien, tu vois, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc., etc., et que cette complémentarité, voilà, elle crée quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est contre la nature, quoi. Ça serait possible, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, tu vois. Ça veut dire, on voit bien que les gens, en fait, finalement, ça veut dire, ils restent mariés beaucoup pour leur famille, quoi. Et la famille, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est au-dessus d'eux, tu vois. Ça veut dire, c'est pas qu'en fait, ils se retrouvent, ça veut dire, ils sont crucifiés dans ça, mais ça veut dire, au fond, cette destinée de la famille, ou ce que tu peux appeler ce Adam, en fait, il est plus fort que la destinée de chacun, tu vois. Et que, en fait, ce serait ça l'idée de dire ça. Film à Asaf, ça voudrait pas dire peut-être un sadique avec un rachat ou quelque chose comme ça. Ça voudrait dire que ce Adam, il a des actions à faire
il a tu vois, il a un rôle à jouer dans la société, dans l'histoire, peu importe. Et en fait, cette dynamique de Adam, elle est plus forte en fait que la destinée de chacun des individus. Et ça va les obliger en fait à se marier ou à vivre ou dans une difficulté, tu vois, de créatiam souffle, ça veut dire d'aller quelque part contre nature, quoi. Et là, on parle du Zivug Sheni. Tu vois, alors c'est ça, alors savoir est-ce que c'est Zivug Rishon, c'est quoi Zivug Rishon, on n'est pas encore rentré là-dedans, tu vois, mais a priori, ça serait même dans Zivug Rishon, quoi. Peut-être là, ça serait même, tu vois, enfin, Rachid dit c'est pas comme ça, tu vois, puisque comme théorie, selon Non, Rachid, on dit là, il dit c'est Zivug Sheni d'après Rachid. Parce qu'on n'a pas dit au début, est-ce qui c'est qui a dit, c'est la Gemara qui disait que. Ouais, a priori, la Il y Gemara, a il pas dit que les Zivug Rishon, c'est des Zivug Sheni, il n'a rien pas spécifié. Rachid D'accord. a expliqué, a priori, ça semble évident, que veut dire Zivug Rishon, c'est par rapport au Mazal, et Zivug Sheni, c'est par rapport aux actions. Donc, a priori, tu vois, ça serait ça. Ça veut dire Zivug Sheni, ça serait plutôt un Zivug qui est lié, en fait, au rôle, ça veut dire au rôle de ce Adam, qui est quelque chose qui est un nouvel élément qui est plus fort que les deux partenaires, quoi. Ok. Et que, tu vois, que ça serait peut-être, tu vois, ça serait ça. Si on démédaillait avec le langage de Adam, que c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça, ça a raison. C'est comme Odélia l'a dit, c'est vrai, ça veut dire que Adam, normalement, cette opposition entre Adam et Isha, elle est bizarre. Puisque normalement c'est Ish, Isha, quoi. C'est évident, quoi. Si on veut parler de Ish par rapport à Isha, on aurait dit Ish, En Mezavim Glo le Ish, tu vois, Isha, elle a le film Asav, ou bien dit simplement En Mezavim, elle a le film Asav, tu vois. Les Adam, Isha, c'est bizarre, tu vois, puisque, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, a priori, on a l'impression que Adam, c'était le Zahar Nekeva, et Isha, c'est tu vois, c'est ce qui a été détaché du Adam, tu vois, ça ramène. Puisque Isha, elle appelait Isha quand elle est détachée du Adam. Donc ça ramènerait cette histoire comment dire, de la créatième souffle, de l'ouverture de la mer Rouge, etc., quoi. En fait, si tu veux, tu vois, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que si jamais Adam et Ève, ils n'avaient pas été séparés, ils n'auraient jamais fauté. Donc l'histoire n'aurait jamais pu arriver. Et donc, en fait, si tu veux, Adam, en fait, il faut les séparer, tout ça, etc. C'est donc la Isha, on va les avec, tu vois, etc., pour en fait que l'histoire puisse arriver, quoi. C'est ça le Adam ou quelque chose comme ça. Tu vois, peut-être. Mais c'est vrai que c'est le Zivug Sheni, a priori. C'est moi. Tu vois. Et après, donc, en tout cas, moi, ça, c'est ce que c'est ton coquet. Donc, c'est un truc catastrophique. Lui, il était beau-arts avec cette histoire-là de dire si jamais, en fait, c'est quelque chose ça veut dire qu'on avertit au moment de la création de l'enfant. Donc, il faudrait que les deux soient nés en même temps, ou bien qu'au moins la femme, elle soit déjà née, ou un des deux soit déjà né. Alors, soit il dit non, qu'en fait, ça serait le garçon qui a le mazal, qui a le zivou, c'est la prédestination, elle vient du garçon et pas de la fille. Et a priori, ça peut arriver si jamais la fille, elle est déjà née ou pas encore. Donc, j'en sais rien ce qu'il veut avec ça, c'est compliqué, tu vois. C'est ce qu'il veut. Et après ça, il dit, je sais, ok. Mais la deuxième question de Sot, elle est forte, puisqu'il dit, Abezivou Kishan, Abezivou Ksheni. Il dit Tema, c'est étonnant, de Peik Elou Megalchin. Ça veut dire, quand la Gemara dit, donc elle parle, donc Elou Megalchin, c'est un Peik qui parle des choses qu'on n'a pas le droit de faire à Chol HaMoed. Et la Gemara dit, donc en fait, normalement, on n'a pas le droit de se marier pendant la fête, on ne peut pas se marier pendant une fête, parce que En Marvin Simcha Vesimcha, parce qu'on ne veut pas mélanger une joie avec une autre joie. Mais la Gemara dit que faire des fiançailles, on peut. Et la Gemara dit pourquoi on peut faire des fiançailles. En fait, on peut toujours faire des fiançailles, même en fait pendant les 3 semaines, etc. On peut faire des fiançailles si on ne fait pas de fête, etc. Et la Gemara dit pourquoi. Parce que la Gemara dit Shema Ekadmenu Acher. De peur que, en fait, si on ne fait pas les fiançailles, quelqu'un d'autre ou bien elle va prendre la fille ou le garçon, quoi. Ça veut dire quelqu'un d'autre va prendre son zivou. C'est pour ça qu'à la fin, si tu veux, on a le droit de faire ça. Tu vois, ça veut dire de se fiancer même pendant les 3 semaines de deuil, etc., ou pendant Chol HaMoed, parce qu'en fait, grosso modo, c'est si jamais tu prends pas l'occasion, alors tu peux perdre, tu vois, c'est qui va à la chasse vers sa place, quoi, grosso modo. Et sur ça, la Gemara dit, mais qu'apparaît qu'elle est Me'acha, et donc sur ça, la Gemara dans Moed Katan, elle pose la question, elle dit, mais voilà, il y a marqué que c'est prédestiné depuis les 40 jours, etc., donc c'est pas possible que quelqu'un il te prenne ton zivou. Bon, et l'Agmara, si tu veux, on peut regarder après la réponse de l'Agmara, mais en tout cas, l'Agmara ne répond pas en disant ça c'est le Zivug Rishon, ça c'est le Zivug Sheni. Il ne répond pas ça. Et donc, Tosfot, lui, en fait, à cause de ça, si tu veux, il reste sur ça sur une question. Si ça veut dire pourquoi l'Agmara n'a pas répondu ça là-bas. Si vous voulez savoir ce que l'Agmara dit là-bas dans ce truc, on va essayer 2 secondes de cliquer là-dessus, normalement ça devrait marcher. Ouais, donc une seconde, peut-être que je fais attention. Je vais essayer d'en sortir. 2 secondes. Non, attends 2 secondes. J'aurais pas dû faire ça. 1 seconde. Je crois que je vais fermer ça.
Et voilà. Maintenant. Non, c'est vrai, il faut que j'arrive à voir. Voilà, donc 2 secondes. Voilà, donc ça c'est la question, elle est là. Combien marche Shmuel? Est-ce que comme Shmuel a pu dire chez Maïka de Ménoir, donc on pourrait se fiancer pendant le Moed de peur que quelqu'un nous prenne le zivou? Amar Yehuda, Amar Shmuel, de Kol Yom Bayom. Donc là, c'est carrément une autre chose, puisque là, c'était le 40e jour de la. Et ça va être repris beaucoup dans le Zohar. Ça veut dire que l'idée, c'est que tu vois qu'a priori, le zivou, il change tous les jours. Ça, c'est, cette manière, on a carrément l'impression qu'il y a une prédestination, et que cette prédestination, elle est toujours en train de changer, parce qu'il y a marqué Kol Yom Bayom. Et chaque jour, donc c'est un nouveau. Il y a des nouveaux couples qui sont formés. Ainsi, ça veut dire, c'est pas. Donc, c'est le cas, je lis sur la Gemara. Donc chaque jour, il y a une voix qui sort, c'est comme si chaque jour, en fait, le thème astral, il change, quoi. Et donc, en fait, le zivouk aussi, il change. Et donc, en fait, en tout cas, c'est pas possible. Donc, grosso modo, ça voudrait dire que on peut pas, quelqu'un, malgré tout, ça serait impossible pour quelqu'un d'autre de prendre ton zivouk, parce que si jamais c'est pas marqué, quoi, si c'est pas son zivouk de la journée, quoi, il pourra pas le faire. Donc, si c'est ton zivouk, tu vas te marier quoi qu'il arrive, quoi, grosso modo. Donc, a priori, ça serait ça l'idée. Donc, même si c'est quelque chose qui change, dans tous les cas, c'est prédestiné quand même. A priori. Je ne sais pas pourquoi Tosfot ne s'est pas posé la question, plutôt de l'autre contradiction, que si c'est Bechol Yom Bayom, là, on nous dit 40 jours avant la création du fœtus. Ici, là, on nous dit c'est tous les jours. Alors, Ben Ploni, au Sadé les Ploni, et sur ça, il dit, et là, chez Maïkad Menouachar Berachamim. Ça veut dire que l'idée, c'est que là, ce qu'elle répond, elle dit que par la prière, tu peux tout changer. Ça veut dire que c'est comme l'idée, tu vois, de Léa, quand on dit que Léa, elle était le zivouk comme elle a dit, de Esav, et qu'elle a perdu tous ses cils à force de pleurer dans les tfilotes pour ne pas se marier avec Esav, avec un rachat, etc. Et donc, en fait, à cause de ça, ça veut dire qu'elle a changé son zivouk. Mais ça veut dire, voilà, donc c'est que par la prière, on peut changer le zivouk. Et voilà, c'est ce que oui, mais d'un autre côté, en revenant sur Léa, elle a changé son zivouk, mais ça a aussi fait le malheur de Rachel et de Yaakov, en fait. C'est-à-dire de leur point de vue à eux. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que toutes ces histoires des zivoukim, elles sont compliquées, tu vois. C'est comme tu dis, ça veut dire, c'est ça l'histoire. C'est pas, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est wish what you, ça veut dire fais attention à ce que tu souhaites, quoi, grosso modo. C'est quand quelqu'un, si jamais, par exemple, tu vois le cas si Léa, elle avait fait des filotes pour se marier avec Yaakov, si tu veux, elle a eu ce qu'elle voulait, si tu veux, mais en fait, après ça, est-ce que son couple, il était heureux? Est-ce que tu vas aimer que son mari l'a détesté, tu vois? Que Yaakov, il a détesté, tout ça, etc. Donc, ça veut dire les filotes, c'est toujours, ok, ça marche, mais tu vois, c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, c'est que, voilà, après ça, il faut assumer les choses pour lesquelles on a fait la tefila, quoi. Et c'est pas évident, tu vois. Si Hachem, tu vois, en fait, Elle est là pour lui spécifiquement? Oui, ça, on ne sait pas, non. Elle a prié pour pas Esav, en fait. Ouais, c'est ça, mais a priori, ça revient à ça, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'est que si Hachem, il avait prévu. Tu vois, alors, c'est ça la vraie question. C'est si elle met Avgin Ola Adam, les films Asaf, c'est-à-dire, a priori, si on veut rétablir l'histoire de Léa, déjà avec la Gemara, ça veut dire que c'était le Zivou Grishon, c'était Esav. C'est ça, le Zivou Grishon, et c'est pas les films Asaf. Et que maintenant, elle a prié pour ne pas avoir son Zivou Grishon. Et tout ça, donc après ça, donc ça fait ça. C'est autre chose, c'est comme histoire, quand même. Comment? C'est pas pareil de prier pour rencontrer son zivouk que de prier pour pas être le zivouk de quelqu'un spécifiquement, quoi. Voilà. Ouais, mais ça revient un peu à la même chose, tu vois. Ça veut dire, a priori, c'est parce a priori, c'est sûr qu'en fait, il n'y avait pas tellement d'autres choix, quoi, on a l'impression. Tu vois, et c'était. Non, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois. Le problème, c'est que voilà, c'est plein de. Voilà, et qu'est-ce que je te dis? Mais parce qu'elle l'avait entendu, on ne sait même pas si c'était le Zivou Grishon ou c'était comme ça, parce qu'ils avaient dit. Puisque toi, tu es l'aîné, tu auras Esav, qui était considéré comme l'aîné, et Rachel, qui est la deuxième, elle aura Yaakov. Ouais. Et elle, après, elle a entendu, il sait pas qu'elle a entendu comment Esav il se comportait, et donc elle a pleuré parce que. Mais a priori, tu vois, c'est pas Rachamim. En tout cas, c'est ce que l'Agma semble dire, que tu vois, c'est de Rachamim, ça c'est par la tefila, et a priori, c'est ça le sens, pas de Léa, c'est qu'elle a fait des tefila, tu vois, ça veut dire a priori, tu vois.
Mais voilà, non, hein. Comme je te dis, le truc, c'est que voilà, c'est quand quelqu'un, en fait, il fait des filotes pour faire quelque chose que normalement, c'était pas son mazal de faire, etc., faut assumer après par derrière, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas évident. Maintenant, qu'est-ce que je te dis? Mais ouais, c'est compliqué tout ça, c'est très compliqué, tu vois, ça veut dire, c'est compliqué, tu vois, par exemple, tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, là où tu vois, c'est en fait un acte héroïque, tu vois, quelque chose, tu vois, d'héroïque, ça peut amener, tu vois, des catastrophes au niveau des Ivouriens. Ça veut dire pas des catastrophes, mais en tous les cas, des difficultés à niveau, si tu veux. C'est l'exemple de David Ameller, par exemple, tu vois, ça veut dire, l'exemple, tu vois, David, après, je vais arrêter parce que je veux que tout le monde s'endort, etc. Je vais vous laisser, Non, non, pas du tout. J'ai compris à moitié, en tout cas, mais c'est pas grave. Mais non, mais je veux dire, bref, ça veut dire, tu vois, dans le cas de l'histoire du roi David, par exemple, tu vois, on dit que le zivouk de David, c'était Bathsheba. Non, pourquoi Bathsheba, en fait, elle était mariée avec quelqu'un d'autre? Alors, pourquoi David, lui, il était marié avec des autres femmes à part ça? Et alors, l'idée, c'est que tu vois, c'est quand tu regardes l'histoire, c'est que comment est-ce que David, d'abord, la première femme, ça veut dire avec qui il a eu, c'était normalement Michal, la fille Michal. Ouais, et comment tu vois, il a eu cette femme-là? Parce qu'en fait, lui, il a voulu, ça veut dire, il y avait le combat avec Goliath, ça veut dire, lui, il s'est porté, ça veut dire, Shaoul, il avait dit, celui qui va tuer Goliath, il va se marier avec ma fille. Tu vois, David, lui, en fait, il était intéressé à se marier avec la fille du roi, parce qu'a priori, il était ambitieux, parce que tu vois, voilà, et en plus, parce qu'il voulait aussi, il a vu qu'il n'y avait aucun autre juif qui voulait faire le job, et lui, en fait, il n'avait pas peur, etc. Donc, il s'est porté volontaire, et Hachem, il a montré des simanim à Shaoul, comme quoi Hachem lui avait fait des miracles, comme quoi il allait gagner, et donc, etc. Donc, il l'a fait, et donc, il a tué Goliath, et tout ça, machin, blablabla, mais dans le Midrash, on nous raconte de l'histoire qu'en fait, c'est à ce moment-là aussi où il a perdu Bathsheba. Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que parce que le Midrash, c'est pas dans le Psukim, c'est dans le Midrash, c'est que parce qu'on dit que, ça veut dire dans le Pasuk, il y a marqué clairement que David, il a pris l'épée de Goliath et qu'il lui a coupé la tête avec. La question, c'est de savoir, c'est en fait, c'est comment est-ce que David, il a eu accès à l'épée de Goliath. Et on m'a dit qu'il y avait un code. Parce que ça veut dire, quand tu regardes dans le Pasuk, il y avait un type, tu vois, qui gardait l'épée de Goliath, tu vois. Donc, normalement, ça veut dire, même si Goliath, il était tombé parce qu'il avait reçu un caillou sur la tête, tu vois, normalement, David, ça lui donnait pas accès à l'épée. Et donc, le Midrash, il dit, non, mais en fait, celui qui gardait, en fait, l'épée de Goliath, son écuyer, c'était Uriah Achiti. Ça veut dire celui qui va se marier avec Bathsheba. Et la Gemara, elle dit qu'en fait, David, il a demandé à Uriah Achiti de lui donner l'épée de Goliath. Et il dit, oui, mais si, il lui a dit, moi, je suis d'accord d'aller de ton côté et tout ça, etc. Mais si je te donne l'épée, et après ça, voilà, tu tues Goliath, etc. Moi, les Philistines, ils vont me tuer à moi, tu vois. Et donc, il a dit, ok, alors David lui dit, ne pas peur, on va te protéger. Et Uriah Achiti lui a dit, oui, mais avec qui je vais me marier? Et alors, David, il lui a dit, ok, n'aie pas peur, on va te trouver un zivouk, on va te trouver un zivouk. Et Hachem, il a dit, ok, il n'a pas dit comme ça, en fait. Dans le Midrash, il a marqué qu'il a dit, il y a beaucoup de femmes juives, elles sont très bien, tu trouveras un zivouk. Et ça veut dire que Hachem, il avait vu ça comme un manque de respect pour les femmes juives, qu'il a dit ça comme ça, David. Et donc Hachem, il a dit, ok, ton zivouk, on va le donner à Uriah. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Et c'est parce qu'on sait qu'Uriah, à la base, il était converti, quoi. C'est pour ça qu'il a appelé Chriti, il n'était pas juif de naissance ni rien. Et donc, selon le Midrash, etc., c'était lui l'écuyer de Goliath qui a donné l'épée pour tuer Goliath, etc. Mais à mon avis, ce que ça veut dire dans cette histoire-là, après ça, c'est le Midrash. Moi, je pense que tu vas dans le Midrash, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire que si tu veux, David, en fait, il avait son zivouk, c'était Bathsheba, qui était la fille de personne, ni rien du tout, quoi, qui n'était pas ni une princesse, ni quoi que ce soit. Mais que David, enfin, lui, il a fait son action héroïque qui a sauvé le clan Israël, de tuer Goliath, etc. Mais d'une certaine manière, lui, il était motivé parce qu'il voulait se marier avec Michal, qui n'était pas en fait son zivouk. Mais parce que tu vois, c'est un peu veut dire, voilà, son ambition, tu vois, etc. En fait, ça l'a aveuglé. Et en fait, à cause de ça, en faisant cet acte, donc c'était un scout, tu vois, c'est-à-dire l'action, elle n'est pas négative, tu vois, c'est clair, comme encore une fois, il y avait des simanim qui devaient le faire. C'est pour ça que je ne vais pas juger, dire que c'était pas bien ce qu'il a fait, mais ce que ça montre, c'est exactement comme l'histoire de Léa, que finalement, elle se termine avec un mari qui a la haine d'elle et tout ça, mais c'est que, en fait, c'est quand tu vas faire une action héroïque et tu vas demander quelque chose, que ce soit au-dessus de la nature, tu vois, ça veut dire qu'a priori, elle, et je ne vais pas juger encore une fois, je ne vais pas dire ça, mais a priori, on a l'impression qu'elle aurait une vie plus facile si jamais elle avait accepté Esav. Et sûrement, elle a eu peut-être la force de le faire teshuva. Oui, bah voilà, c'est ça.
Tu vois, c'est possible, tu vois, comme on voit qu'après ça, Yaakov, il a été puni parce qu'il a caché Dina pour pas qu'elle se marie avec Esav, tu vois. Et donc, ça veut dire du fait qu'il a été puni pour ça, ça montrait en fait que Dina, elle aurait pu faire teshuva à Esav, tu vois. Donc, a priori, si Dina, elle pouvait faire teshuva à Esav, a priori, la mère aussi, elle aurait pu faire teshuva à Esav. Et ça veut dire qu'il y avait un refus. Et a priori, c'est sûr qu'elle avait raison de ne pas vouloir, ça veut dire de faire ça, tu vois, parce que qui veut se marier avec un Baal Tshuva ou même un futur Baal Tshuva, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'on comprend le truc, ça veut dire que c'est pas le chidouk le plus tu vois, le plus clair. Non, mais il était surtout violent. Ok, peu importe dans ça. En tout cas, on voit bien que Yaakov, si tu veux, il a été puni d'avoir caché Dina pour ne pas la marier avec son frère, et qu'après elle a été violée par tout ça, etc., par Shechem. Mais ça va pas parce que c'est Dina qui a reçu la punition pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Ouais, ça, c'est encore une autre histoire, tu vois. Peu importe, mais est-ce que ça veut dire. Ouais, c'est pour ça que moi je déteste cette histoire de. C'était une punition pour elle, parce que elle a rien fait. Voilà, c'est marqué dans Rachid en tous les cas comme ça, c'est la Gemara, c'est le Midrash, tout ça. Après, c'est une bonne question, j'en sais rien, après savoir. Est-ce que tu vois, ça veut dire, whatever it is, peut-être qu'elle aurait dû sortir de la boîte à ce moment-là. Puisqu'on dit que tout son truc, c'est qu'elle sortait, alors elle avait qu'à sortir à ce moment-là. Et tu vois, c'est ça l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut, tu vois, dans cette histoire-là de David, oublie, ça veut dire l'histoire de Dina, mais ce que je veux dire, ça veut dire parfois, tu vois, en fait, si tu veux, on peut aller contre nature, parce qu'encore une fois, je pense, dans cette histoire de David, par exemple, dans l'histoire de Léa qui ne veut pas se marier avec Esav, etc., en fait, il y a quelque chose, en fait, de profondément, c'est un peu comme cette histoire de En Mezavrim Lo Adam et Alefima Asaf. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait dans notre Neshama on veut quelque chose, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un il a une volonté de se marier avec un tzaddik, de se marier avec quelqu'un qui est très haut, etc., c'est quelque chose de très profond. En fait, peut-être que la personne, elle n'a pas vraiment le libre arbitre, si tu veux, d'aller contre ça, tu vois, contre cette ambition. Mais qu'au fond, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu dois payer les intérêts derrière tout le reste de ta vie, quoi. Parce que c'est pas évident de se marier avec quelqu'un, tu vois, que c'était pas ton zivoug à la base, tu vois. Ça veut dire que elle s'est mariée avec Jacob, elle a eu une relation très compliquée avec lui, tu vois, il a détesté, comme j'ai dit, tu vois, etc., et blablabla. Et donc, elle a dû assumer ça toute sa vie, si tu veux. La même chose, si tu veux, avec David, que, ok, il s'est marié avec Michal Bat-Shaoul et tout ça, il se retrouve, tu vois, qu'à la fin, voilà, il va avoir des relations avec une femme mariée qui est son zivoug, et après ça, tu vois, Hachem le maudit, que sa famille, il y aura tous les frères, les enfants vont s'entretuer, etc., etc. Donc ça a été très compliqué en fait pour David. Tu vois, ça veut dire c'est sûr que c'était un scout pour lui de se marier. On comprend qu'il voulait se marier avec la fille de Shaoul. On comprend qu'il voulait sauver le peuple d'Israël. On comprend a priori c'est clairement une mitzvah qu'il a fait de tuer Goliath, etc. Mais par là même, si tu veux, il a perdu son zivoug et en fait. Ça veut dire voilà, il a été contre nature si tu veux. Il a été à la base, lui c'était un petit berger qui était venu en fait là-bas. Il faisait même pas partie de l'armée. Il était venu ravitailler ses frères pour leur apporter à manger. Et tu vois, il aurait dû rester un berger comme ça. Il se serait marié avec Bathsheba. Il aurait une vie très paisible et très heureuse, etc. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il serait jamais devenu roi ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu vois, il n'aurait pas passé par toutes ces histoires. Tu comprends ce que je veux dire? Non, est-ce qu'il avait vraiment le choix de ne pas le faire? On n'en sait rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que tu vois, ça veut dire que c'était plus fort que lui, tu vois, d'une certaine manière. C'est exactement comme ces histoires de Léa, etc. Tu vois, je veux dire, c'est ça les exemples. Tu vois, en fait, il y a des contradictions, grosso modo. Ce qu'on voit de ces là ça veut dire, après, on continue la semaine prochaine, mais ça veut dire, tu vois, ce qu'on voit de ces là c'est qu'en fait, ça veut dire l'homme, il est plein de contradictions entre ses ambitions, même spirituelles ou matérielles, ou ce que son corps il demande, tu vois, de ce qui est émotionnellement. Ça veut dire en fait, on va jamais satisfaire. Ça veut dire, a priori, on a l'impression qu'on va jamais satisfaire toutes les cases, tu vois, dans une relation. Et que donc en fait, il y aura toujours des choix à faire, et il y aura quelque chose qui va être sacrifié à la fin. Et que au fond, tu vois, ça va, voilà, c'est tout. Et on a l'impression, moi, c'est ce que j'ai l'impression, sauf dans les Zivug Rishon, que c'est quelque chose a priori qui serait, tu vois, qui serait naturel, etc., qui existe, mais qu'en réalité, voilà, quand je dis c'est hyper rare, tu vois, puisque voilà. Mais Yaakov et Rachel, c'était pas ça? C'était sans Zivug, mais tu vois bien là aussi, tu vois, ils ont pas eu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, beaucoup de trucs, machin, tu vois, il n'a pas été avec elle, etc. Tu vois, finalement, c'est lui qui l'a tué parce qu'il l'a maudit en disant c'est lui qui a volé ça, qu'il ne va pas survivre. Donc, tu vois, c'était une relation fatale aussi, tu vois, ça veut dire. Voilà, c'est très compliqué en fait, tu vois, ça veut dire, ça montre que c'est vrai que quand tu parles sur des Zivug, après, si la prochaine fois, on va voir le Rambam sur ça, si vous voulez. Pas toutes les histoires sont comme ça non plus, enfin, je veux dire. Toutes les histoires sont comme ça, mais au fond, ça veut dire, voilà, grosso modo, moi, j'en sais rien, c'est comme tu dis, il y a le Zivug Rishon, moi, j'ai l'impression que le Zivug Rishon, c'est même pas quelque chose, en fait, qui est lié à non, mais c'est-à-dire, parce que je trouve que c'est deux choses différentes, parce que si on dit que
que Rachel et Yaakov, c'était une sorte de zivug rishon. En tout cas, ils se sont plus immédiatement, ils se sont reconnus immédiatement. Et après, bon, c'est sûr qu'ils ont eu plein de difficultés, mais dans leur couple à eux, c'était sûr que c'était toujours eux, en tout cas, on sait que eux au moins, ils se sont aimés. Ce qui Oui, non, c'est sûr. Maintenant, après ça, c'est pas très simple. Ça veut dire, si tu veux, ça veut dire, Yaakov qu'il a aimé Rachel, ça c'est sûr, qu'il était complètement amoureux d'elle toute sa vie, oui, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que elle, Rachel, elle aimait Yaakov? C'est moins simple, tu vois. C'est pas parce que tu vois le fait même d'avoir fait passer sa sœur avant, tu vois, d'avoir interverti pendant la nuit de noces, etc. Alors déjà, ça montre qu'elle aimait plus sa sœur que son mari, quoi, déjà. Et tu vois, et ça veut dire, et après ça, tu vois, on voit bien qu'en fait, au niveau des relations, il y a des difficultés, tu vois, puisque en fait, quand tu vois, normalement, elle devait avoir Jacob, il veut avoir des relations avec sa femme, avec Rachel, et en fait, elle dit, si tu veux, elle veut des fleurs. Avec les mandragores. Voilà, c'est ça, elle veut les fleurs. Elle dit, OK, alors je vais prendre les fleurs, mais toi, tu vas avoir des relations avec mon mari. Donc, on voit que d'une manière générale, ce qu'elle avait dit au début, tu vois, qu'elle fait passer sa sœur avant, c'est que dire, en fait, elle avait au niveau sexuel, pour dire le mot, on a l'impression qu'elle n'avait pas il y avait de son côté, il y avait un problème au niveau de l'attraction, que c'était pas évident pour Alors elle. pourquoi ils se sont plus immédiatement? Pourquoi on a ce passage du encore une fois, c'est parce que l'homme, il est complexe, tu vois. Ça veut dire quelqu'un, tu vois, il peut tomber amoureux, ou la femme tombe amoureuse d'un homme, etc. Il se plaît énormément. Pas nécessairement qu'au niveau sexuel, il y ait une alchimie qui fonctionne bien, tu vois. Et c'est comme ça veut dire parce que l'homme, il est plein de contradictions. Et ça veut dire, tu vois, après ça, il faut gérer, quoi. C'est tout. Ça veut dire, c'est ça la morale de l'histoire, tu vois, c'est tout. C'est pas. Voilà, ce que cette histoire, par exemple, de Jacob et Rachel montre, même l'histoire de Sarah, tu veux voir, c'est compliqué aussi, avec Abraham, etc. En fait, ça montre que ces relations, cette histoire des amours à l'eau de rose, tu vois, ça veut dire ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, c'est que ça existe que dans les contes de fées et c'est quelque chose, tu vois, qui est pas dans la Torah, tu vois. Maintenant, ça veut pas dire voilà, ils ont été malheureux ou quoi que ce soit, etc. Ça veut dire simplement ça veut dire il fallait gérer, parce que les contradictions, elles sont en nous, les déséquilibres, ils sont en nous, c'est humain, et donc, en fait, il fallait gérer ces différents, tu vois, ces différents je vais pas dire problèmes, mais c'est différent, où il y avait d'un côté un amour très fort, en même temps, il y avait des problèmes dans la relation, et c'est normal, tu vois, parce que voilà, l'homme, encore une fois, c'est qu'on t'explique, il n'est pas dans le zivug rishon, et en général, tu vois, il a beaucoup d'actions déjà dans son passif avant de s'impliquer dans une relation. Et donc, ça fait qu'en fait, déjà, l'homme et la femme, les deux, ils ont des personnalités un peu, on va dire, morcelées, plurielles, etc. Et donc, ça fait que c'est peu probable que toutes les pièces toutes les pièces du puzzle, toutes les facettes de la pièce, ils vont cliquer. Ah, c'est merveilleux, tout est extraordinaire, tu vois. Ça veut veut pas dire que, voilà, mais c'est comme ça. C'est ça ce que ça t'explique, tu vois, l'histoire, a priori, de ce que tu peux prendre déjà de la Gemara, un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça veut dire, parce que l'homme, il est contradictoire, il est lui-même plein de contradictions. Tu vois, David, il avait cette ambition, et sûrement, il savait que Michal, c'était pas son zivug, tu vois, sinon, il n'aurait pas essayé de la tromper après, tu vois ce que je veux dire. Mais, tu vois, mais voilà, et l'ambition de devenir roi, il sentait ça en lui, c'était quelque chose, tu vois, et c'était sa destinée, puisqu'il est devenu roi, etc. C'était un bon roi et tout ce que tu veux. Donc, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est ce qu'Henrik Bathsheba, sûrement, serait jamais devenu roi, tu vois, il aurait continué à être tu vois, paysan, j'en sais rien, tu vois. Et c'est comme ça, c'est l'homme, il est complexe. Tu vois, et comme on dit, tu vois, ça veut dire le Adam, des fois, comme tu as dit au début, tu vois, c'est possible que le Adam, il a, si tu veux, une dynamique qui est plus forte que celle que les individus, tu vois, ça veut dire. Et voilà, et c'est tout, tu vois, ça veut dire, cette destinée du Adam, elle doit se faire, et l'homme, en fait, il est comme ça obligé, si tu veux, comme l'ouverture de la mer Rouge, d'accomplir cette destinée, tu vois, ça veut dire de plus ou moins bon gré, quoi, on va dire. Alors ça, c'est compliqué, mais on n'a pas vu Maïmonide, etc. J'arrête ici parce que je me dis, tu vois, ça veut dire, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Non, mais on va, parce qu'il faudra regarder aussi s'il y a Tosfot et Rachid là-bas qui parlent dans la Gemara qui dit que c'est chaque jour ça change, parce que ça, c'est le plus rigolo, tu vois, de dire ça,
chaque jour ça change. Parce que, Mais chaque jour son sens, dans le sens où chaque jour c'est rééquilibré en fonction de Maasav. C'est ça l'idée. Que dans le Zohar, ils expliquent, tu vois, et ça c'est le truc le plus débile, tu vois. C'est qu'il semblerait que, tu vois, que dans le Zohar, ils expliquent que, parce que la question, comment tu peux dire, parce que le Zohar, il pense comme ça. Il y a un autre avis dans le Zohar qui dit que ça change tous les 30 jours. Mais tu vois, ça change tous les Rosh Chodesh. Mais le truc, c'est que, parce que quand tu es marié, tu vois, le plus dur, c'est comme ça, c'est si ton zivouk, tu es déjà marié, comment tous les 30 jours, tu vois, tu changes de femme, tu vois, tu dois changer les zivouks, et tu vois, tous les jours, tu dois changer de femme, tu vois, mais l'explication, tu vois. Quelqu'un qui détestait sa femme. Non, mais c'est parce que, alors tu vois, alors dans le Zohar, ils expliquent que non, en fait, ça veut dire que les nitsotsot de la neshama de la personne, ils changent tous les jours, quoi. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il est marié, grosso modo, ça veut dire, c'est pas la même femme tous les jours, c'est pas le même mari tous les jours, grosso modo. Ça veut dire que quand tu fais un couple, en réalité, ça veut dire, il y a une telle influence, en fait, sur la dynamique du couple que ça fait que la personne, si tu veux, elle change. Donc, c'est un nouveau zivouk tous les jours, quoi. C'est une autre personne à chaque fois, ou une autre facette de sa personne qui apparaît tous les jours, un truc comme ça. Mais non, on verra, tu vois. On verra. J'arrête ici. Juste une toute petite question. Enfin, il doit y avoir des textes aussi dans la Kabbale, tout ça, par rapport à ça, non? Pourquoi par rapport à ça? Oui, ce que je vous dis. Ça veut dire, mais c'est plus ou moins les mêmes textes, tu vois. Ça veut dire l'histoire de Mizavkim, le film Asaf, tu vois, etc. Est-ce que c'est Bekol Yom Vayom, tu vois, comme je vous dis, Batkol, ou bien c'est au moment de la création du fœtus. Tu sais, tout ça, tu vois, c'est ça. Tu vois, les passages du Zohar qui parlent de ça, on les lit quand il y a la nuit de la veille de la Brit Mila. Ça veut dire ça veut dire que, parce qu'on veut on dit, ça veut dire selon le Zohar, a priori, c'est au moment de la Brit Mila que le zivouk, il va être fixé pour le garçon. Alors, on lit ces tfilotes, etc., qu'il a un bon zivouk, qu'il soit matim, etc. Ok. Je vais se tranquille jusqu'à la semaine prochaine. Je savais que les zivouks, ça c'est sûr que c'est un sujet. Mais bon, c'est un bon sujet à parler. D'un côté comme ça, moi, vous voyez ce qui a marqué, tu vois, etc. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On verra Maïmonide la semaine prochaine que lui dit complètement tout ça. Pour lui, c'est toi, tu choisis ta femme, tu choisis ton mari. Si tu veux un rachat, tu vas te marier avec un rachat. Si tu veux une sadéquette, tu vas te faire une sadéquette. Si tu veux, c'est toi qui choisis ta relation et tout dépend de tes choix à toi. Tu vois, un truc comme ça. Lui, il est complètement contre tous ces marottes, etc. Il dit, je peux laisser tranquille. Et je dis, voilà, que tu vas la semaine prochaine alors. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.